les messages WhatsApp ou encore SMS classiques. Alors, nous commençons notre débat. Imam Mokhtar, nous parlons aujourd'hui de Mohammed dans la Bible et Jésus dans le Coran. On ne peut pas parler, on ne peut pas rentrer dans ces débats sans connaître les deux livres. Présentez-nous la Bible et le Coran, selon la vision du musulman que vous êtes. C'est quoi la Bible, c'est quoi le Coran, les origines et tout ce que ça peut comporter. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Mes chers frères, en répondant à la question du journaliste, la Bible, c'est, n'est-ce pas, des récits. J'ai entendu de celui qui a entendu, de celui qui a entendu, et celui qui a entendu. Alors que le Coran, c'est une dictée. Ça, c'est la différence. Avant de parler des deux livres, on établit d'abord la différence. Le Coran, c'est une dictée devant celui sur qui le Coran est descendu. Allah parle à l'ange Gabriel, donne, n'est-ce pas, la révélation à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel communique la parole d'Allah sans rien ajouter à Muhammad salam, et Muhammad communique également son message, le message d'Allah aux compagnons qui savaient lire et écrire. Ils écrivaient et ils les faisaient répéter pour mieux assimiler cela et conserver dans la mémoire des hommes également par écrit. Et après la mort de Muhammad salam, il n'y a plus un verset qui s'est ajouté ou diminué. Ça, c'est ça le Coran, en bref. Alors que la Bible, c'est un mélange de tout. La parole de Dieu, comme on a vu ici dans le Coran, révélée aux prophètes. La parole également des hommes qui n'ont pas été inspirés. La parole de ceux-mêmes qui sont inspirés. Et la parole même des hommes naturels qui ne sont même pas inspirés. On a mélangé tout ça. C'est ça qui a formé un récit. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir les récits de Moïse. Dans la Bible, vous allez voir les récits de Salomon, le récit de Jésus. Pourtant, ils n'ont pas fait la même époque. S'ils n'ont pas fait la même époque, pourquoi leur histoire se retrouve dans un même recueil? Ça veut dire qu'il y a les gens qui ont collectionné cela. Qui étaient ces gens qui avaient collectionné? Quelle était leur moralité? Quel était, n'est-ce pas, leur souci majeur? Quelle était, n'est-ce pas, leur motivation? Autant de questions. Quelle était, n'est-ce pas, c'est-à-dire, ils étaient dans quelle péripétie, n'est-ce pas, pour rassembler, n'est-ce pas, ces livres? Bon, on va dire que c'est un ensemble de livres. Un ensemble, on sait déjà que c'est un ensemble de livres. Je parlais, n'est-ce pas, de ceux qui ont rassemblé cela. Pour le moment, on va donc, c'était pour dire quoi? Ça veut dire la Bible a beaucoup de questions sans réponse. Voilà pourquoi on a dit c'est un récit. Voilà. Alors que le Coran, c'est une dictée. Voilà. Donc, ici, tout ce qu'on doit dire ici, sortant du Coran, viendra de Dieu lui-même. Ouais. Alors que tout ce qui viendra de la Bible, c'est encore à vérifier c'est Dieu ou prophète ou bien quelqu'un qui est inspiré ou non inspiré. D'accord, merci. Alors, la même question est valable pour vous. Hein. Alors, vous prenez la parole. Oui, cher téléspectateur, j'aimerais qu'on lise Coran 10, verset 94, avant d'arriver à répondre à mon frère. Il dit, et si tu es en doute sur ce que nous avions fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ça, c'est le Coran qui dit. Ouais. Le livre révélé avant le Coran, c'était quoi? La Bible. La Bible était le livre révélé. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. C'est la Bible qui a été révélée avant on dit bien le livre révélé avant toi. Et il continue de dire, la vérité certes, c'est venu de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Mon frère Mokhtar, ne sois pas de ceux qui doutent. Je crois que là, on est déjà dans le débat. Hein. Ouais, mais c'est déjà oui. Là, c'est dans le Coran. Oui, ça viendra, ok. Je veux vous me présenter la Bible. Vous me présentez le Coran, si vous pouvez. Oui. Alors, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est une bibliothèque. Oui. L'ensemble des livres révélés par Dieu, écrits par les hommes. On dit 40 auditeurs assistés du Saint-Esprit qu'ils écrivaient sur l'ordre du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ça la Bible. Donc ce n'est pas un livre, c'est l'ensemble des livres écrits par l'ensemble des témoins. On les appelle les témoins. Ils ont vu
ils ont vécu, ils ont assisté et ils ont écrit. Par rapport au Coran, que quelqu'un a laissé cacher quelque part, il n'y a aucun témoin en dehors de lui-même. Là également, on n'est pas encore dans ce... Okay. Alors, monsieur Timba, c'est à vous, la Bible. Oui, merci encore de me passer la parole une fois de plus. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes déjà bien scotchés. Je ne vais pas essayer de donner encore une autre réponse ou une autre explication. L'imam Mokhtar et tous les musulmans, tous les chrétiens savent que la Bible vient du mot biblos, qui veut dire ensemble des livres, comme il a dit. C'est une collection de livres que 40 auteurs, sous le coup de l'Esprit Saint, ont émagé les paroles de Dieu. Et comme il a dit, le Coran, comment a été révélé le Coran? Il a bien dit que le Coran c'est une dictée. Hein? Et il n'y avait aucun témoin. Donc le thème de notre débat aujourd'hui là, cette émission aujourd'hui là, Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Moi j'ai lu la Bible, je ne vois pas de Mohamed dans la Bible. On n'est pas encore là. Donc, alors, j'aimerais tout simplement que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent une chose, que ce qui va se dire ici aujourd'hui, c'est la vérité. Et cette vérité-là va émaner de la Bible et du Coran. Effectivement. Imam Mokhtar, en quelques mots, comment vous considérez la Bible? En quelques mots. La Bible, c'est un mélange de vrai et de faux. Selon la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, lorsque les humains ont dénaturé la parole de Dieu, l'évangile, ils ont dénaturé. L'évangile de Jésus-Christ est devenu les évangiles, alors qu'Allah lui révélait l'évangile. Et ils vont trouver ça dans Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. On dit, lorsque Jean eut été livré, Jésus passait en Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Mais aujourd'hui, on a les au pluriel, alors qu'Allah a révélé l'évangile, qui est, n'est-ce pas, au singulier. Et les gens ont dénaturé également la Torah. Et vous allez voir les reproches de Jésus même dans l'évangile concernant les docteurs de la loi qui manipulaient déjà les paroles de Moïse. Donc ils ont fait la même chose pour l'évangile. Allah a révélé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir, n'est-ce pas, montrer le vrai et montrer également le faux. Il nous a dit ceci: si un chrétien ou un juif vous dit une chose, n'acceptez pas et ne refusez non plus, car il va vous dire un mensonge que vous prenez pour vérité et une vérité que vous allez prendre pour mensonge. Donc ici on comprend que dans la Bible il y a le vrai, il y a le faux. C'est un mélange. Donc voilà pourquoi toutes les paroles de la Bible sont vérifiées par les paroles du Coran. Spirituellement, dans quelle catégorie peut-on placer la Bible? Voilà. Spirituellement, c'est diabolique. Spirituellement, maintenant, la Bible est satanique. La Bible est satanique comment? La Bible est satanique comment, monsieur le journaliste? Oui, parce que le Coran a été révélé à Muhammad. La Bible, l'évangile a été révélé à Jésus-Christ. La Torah a été révélée à Moïse. Les psaumes ont été révélés à David. La Bible a été révélée à quel prophète? Voilà la grande question que j'entends chez les cousins. Donc il faut qu'ils nous disent. Parce que quand ils ont pris la parole ici, ils ont commencé de ça à s'agiter. Je ne voulais pas frapper encore. Ne commencez pas. Je vais mettre le chaos tout de suite. Et vous allez saigner spirituellement. Vous allez saigner spirituellement. Donc ici, monsieur le journaliste, la Bible a été révélée à quel prophète? Ok. Quelqu'un peut répondre rapidement? Directement. Oui, allons-y. Ouais, que mon frère Mokhtar, s'il te plaît, quand on ne connaît pas, dis qu'on ne connaît. Alors, déclare que je ne connais pas et on va te. Oui, allons-y. On t'a donné la définition de la Bible. Ce n'est pas un livre pour que ce soit révélé à. Alors, c'est pas un livre sacré. C'est l'ensemble des livres. L'ensemble. Et chaque livre a été révélé par chaque prophète, chaque envoyé de Dieu. Qui a rassemblé. S'il te plaît. S'il te plaît. Chaque livre. Vous comprenez ça? Chaque livre a été révélé à chaque prophète individuellement. C'est l'ensemble de tous ces prophètes qui sont rassemblés maintenant. Marc par exemple. Marc, il a son évangile. Pour lui, il a été qui? C'était un apôtre. Il s'est pas un apôtre. S'il te plaît, regardez. Laisse-moi parler. Pourquoi tu gesticules beaucoup? Allez-y. Marc, tous les apôtres étaient considérés comme des prophètes. Tu comprends ça? Tous les apôtres étaient considérés comme les prophètes. Et chacun d'eux avait sa révélation. Vous comprenez? Ils ont donc rassemblé tout ça maintenant pour former la Bible. Ce n'est pas qu'on a rassemblé la Bible pour donner à une personne. Faut-il que la parole de Dieu soit rassemblée? Non, faut-il qu'elle soit révélée à un prophète pour qu'elle soit authentique? Oui.
Pour que la parole de Dieu soit authentique, il faut celui sur qui dépose le trésor spirituel qui est qui? Un messager, c'est un messager. Le messager, c'est le centre des vertus humaines. Un prophète, c'est le centre des vertus humaines. Allah, quand il nous a créés, il ne nous a pas laissé comme ça. C'est comme si on me dit, je vous retourne la même question à monsieur le journaliste. Faut-il toujours que la constitution vienne de son sera Paul Biya? Ça veut dire de qui? Les peuples. Donc c'est les peuples qui doivent défier la loi et donner à Paul Biya. Non, c'est pas comme ça. Chez Dieu, il y a l'ordre. Il y a un chef qui est un messager. Donc, et le chef là qui est le messager, a celui qui l'envoie vers le peuple. Il doit enseigner le peuple sur le plan social. Comment ils vont vivre, la société, l'économie, comment ils vont fonctionner, la politique, comment ils vont s'organiser sur la terre. Et il faut quoi? Un code de conduite et de moralité qui n'est rien d'autre qu'un livre sacré. Maintenant, à l'époque de Moïse, demandez-le si on entendait parler de la Bible. On n'entendait pas parler de la Bible. À l'époque de David, qui connaissait la Bible? C'est les gens qui sont morts, ils n'ont pas connu la Bible. C'était les hommes qui régissaient leur vie. À l'époque de Jésus-Christ, est-ce qu'il a entendu parler de la Bible? Non plus. Il a laissé quoi? L'évangile. Maintenant, vous êtes resté par derrière. C'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous laisse le Coran aujourd'hui. On laisse le Coran, on réécrit encore un livre pour dire qu'on n'a pas besoin du Coran. Non. Ils ont falsifié l'évangile et émietté, c'est devenu les évangiles. Les quatre témoins. Quand, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Vas-y, vas-y. Les quatre évangélistes, monsieur le journaliste, ces quatre évangélistes-là n'ont pas été disciples de Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas ça. Matthieu, l'authentique du Nouveau Testament, nouveau qu'ils ont là, c'est un grec. Oh, Jésus-Christ parlait l'hébreu. Les disciples de Jésus-Christ étaient les Galiléens qui parlaient l'hébreu. C'est pour ça qu'il dit dans son texte, à caractère narratif, Matthieu, dans Matthieu 9:9, Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu et il a dit à cet homme, suis-moi. C'est cet homme qui est disciple de Jésus et non pas son évangile. Si vous ouvrez le débat sur ça, je vous mets KO. Parce que vous allez voir les fausses prophéties que Matthieu a attribuées. Les fausses prophéties. Il dit, vas-y, par exemple, dans Matthieu chapitre 27, verset 9, je ne sais pas si vous serez à l'auteur, l'histoire de relever ce défi. Dans Matthieu chapitre 27, une erreur flagrante, reconnue par tous les savants du christianisme, Matthieu 27, verset 9, on dit, les 30 pièces d'argent que Judas aurait jetées ont été prophétisées dans le livre de Zacharie, alors que ce n'est pas dans le livre de Jérémie plutôt, alors que c'était Jérémie qui avait dit, c'était Zacharie dans Zacharie 11 verset 12, et tous les savants du christianisme ont dit que ça c'était une erreur. Comme il n'étudie pas, il ne peut pas connaître. Marc également, dans Actes des Apôtres 13 verset 5, Jean-Marc, c'est le disciple de Paul. Oh, Paul est né 40 ans après Jésus-Christ, il n'a pas senti l'odeur de Jésus-Christ. C'est à Damas qui dit qu'il a eu la révélation, c'est des révélations qu'on ne connaît pas. Oh, Marc, c'est son disciple. Jean également, c'est le même Jean-Marc qui écrit son évangile. Le premier a donné Marc et le deuxième évangile a donné Jean. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 21, verset 24, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. De telle sorte que si j'écrivais miracle pour émietter, le monde ne contiendrait pas de livre. Il dit bien, comprends ce qu'il dit, que Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Alors qu'un texte à caractère narratif, monsieur le journaliste, il devait dire Jésus a fait en notre présence beaucoup parce que j'étais là. Parce que quand, dans les hadiths par exemple, authentiques, lorsque, n'est-ce pas, un compagnon qui a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parler, dans les hadiths, il dit toujours, j'étais avec le messager d'Allah quand il disait, j'étais avec le prophète quand il disait, mais eux, les Marc, les 4 évangiles, on a appelé même les 3 évangiles synoptiques. C'est-à-dire évangile de Matthieu, de Marc, parce que ça a, n'est-ce pas, une certaine cohérence. Ça n'a jamais. Lisez dans l'introduction de l'évangile de Jérusalem. On dit les 3 là sont des païens. Ils n'ont pas senti l'odeur de Jésus-Christ. Mais ceci dit, on a collectionné. Vous collectionnez en tant que qui? La parole de Dieu. Il dit bien que la Bible c'est Biblia, qui veut dire rassemblement de quoi? De manuscrits. Qui avait rassemblé? Sur quelle base? Je vous jure, au Concile Nicée, monsieur le journaliste, il y avait plus de 5000 manuscrits qui parlaient de Jésus-Christ. Et il n'y avait pas 2 qui étaient identiques. 2 qui étaient identiques. Et comme les 2 n'étaient pas identiques, qu'est-ce qu'il fallait maintenant?
Les catholiques ont canonisé 4 que l'humanité doit... C'est les catholiques qui sont assis là. Ils ont canonisé 4. Et ils ont jeté le reste dans la poubelle. Combien? 4996 manuscrits dans la poubelle. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? C'est des païens. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vois l'autre protestant, l'autre ici, n'est-ce pas? Témoin de Jéhovah, alors les deux sont ici là. Bien, monsieur Eloti, vous avez suivi tout ce qui a été dit, hein? Mais je vais vous poser la même question par rapport au Coran. Alors, où classez-vous le Coran? Moi, monsieur le journaliste, je n'aimerais pas être dur avec mes frères. Mais la vérité m'oblige à être dur envers lui. Ben, allez-y. Et il a dit lui-même ici que le Coran est un livre de récitation. Ouais. Non, je n'ai pas dit ça. Il a parlé de la dictée. Hein? Oui, mais dictée, c'est ça. Quand on parle de dictée, non, on récite la dictée, non. On récite. Mais calme-toi, Mokhtar. Tu avais la parole ici tout à l'heure. Oui, allez-y. Monsieur le journaliste, le Coran n'est pas un livre qui vient de Dieu. Alors, oui, expliquez-nous ça. Je vais m'expliquer. Je vais lire un verset. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que cette pensée, ces paroles de Dieu sont inspirées par Dieu. Dieu inspire des gens pour écrire sa parole. Il ne connaît pas. Et il est déjà sorti hors du thème. Parce que le thème de notre... On va y arriver. On présente d'abord les deux. Je voudrais qu'on le recadre. Je voudrais qu'on le recadre. Oui. On a déjà donné l'explication sur la Bible. Je ne sais pas ce qu'il va encore chercher là-bas. C'est monté. Non, il essaie de prouver quand vous êtes en train de le faire. Il ne prouve rien, monsieur. Maintenant. Allez-y, oui. Je dis ceci. Oui. Quand vous m'interrompez, je risque de perdre le fil de ce que je voulais dire. Je dis et je répète encore que le Coran n'est pas un livre de vérité. Ce n'est pas un livre de vérité. D'accord. Puisque nous avons dit ici, dans l'entame, dans les 5 minutes d'introduction, que le Coran, quand Mohamed recevait le Coran, qui était témoin? Personne n'était témoin. Or, la Bible dit ici, et il a parlé. Moi, je ris vraiment de Mokhtar, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Quand il dit que Jésus a reçu l'évangile, avant que Mohamed ne vienne avec sa religion en 610 de notre ère, il y avait déjà les évangiles. Et le Coran ne peut pas contredire ça. Moi, je lui mets au défi. Je lui mets au défi. Surat 10, puisqu'il y a, je n'ai pas le verset entre la tête. Jésus, il y a une surat du Coran qui dit que il faut croire aux apôtres. Si moi je lui pose la question de me donner... C'est le Coran qui dit ça. C'est le Coran qui dit. Je n'ai pas seulement le verset dans la tête. Peut-être au cours de l'émission, je vais le chercher. Et je vais plaquer ça devant les... Je vais t'aider. Regardez donc. Alors, quand nous disons ici que le Coran, ça n'inspire pas. Hein? Et je vais encore lire 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20, le verset 23. Écoutez ce qu'il dit. Car vous savez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'écriture ne provient d'une interprétation personnelle. Car la parole n'a jamais, et la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme. Mais des hommes ont parlé de la part de Dieu comme ils étaient portés par l'Esprit Saint. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Est-ce que Mohamed a été porté par l'Esprit Saint? Il dit ici que le Coran, Gabriel a révélé la Zébour, l'Injil et la Torah. Mais où est Jérémie? Où est Esaïe? Où est Mika? Ce sont tous les prophètes qui ont reçu, d'après 1 Pierre chapitre 20 verset 23, qui ont reçu l'Esprit Saint pour mettre les paroles de Dieu par écrit. Hein? Ils ont souvent les versets qu'ils utilisent d'Ésaïe 61 et Ésaïe 41 pour dire que le prophète qui a été choisi par Dieu et il va mettre son Esprit Saint, il se base sur quoi? Quand ils disent seulement qu'Allah a révélé que 3 livres. Vous-même, vous comprenez, tous les téléspectateurs, vous-même, vous allez comprendre que le Coran est une invention des Arabes et de Mohamed. Mohamed n'aime pas. Hein? Vous allez comprendre cela. Il faudrait que Mokhtar, nous sommes dans l'autre thème. Mohamed dans le Coran, qui nous dise comment Mohamed peut être annoncé dans la Bible. C'est le sujet qui nous a amené ici. Puisqu'on a déjà donné la définition des Bibles et on a donné la définition du Coran. Maintenant, on avance sur le sujet.
Les téléspectateurs ont besoin de savoir dans quel livre de la Bible. En quelques mots également, spirituellement, où classez-vous le Coran? Spirituellement, je classe le Coran dans les livres, il fait partie des faux livres. Faux livres, c'est-à-dire satanique ou encore... C'est satanique. Bon, c'est pas grave. Monsieur Alassar qui vient de nous rejoindre, bonjour. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir, moi, vous allez entrer avec une question. Après, vous aurez à dire sur tout ce qui a été dit ici. Alors, j'aimerais que dans le Coran, puisque vous êtes musulman, que vous nous montrez, vous essayez de ressortir Jésus-Christ dans ce Coran. Oui, alhamdoulilah, tous les lois sont louées au Seigneur de l'univers et que vous allez vous rapprocher de votre et que son salut et sa bénédiction soit sur le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Et monsieur le journaliste, moi, Jésus alayhi salam dans le Coran est un messager de Dieu envoyé au fils d'Israël qui a annoncé un prophète après lui. Donc nous allons voir dans les textes passés comment il était annoncé et que Jésus étant le dernier dans cette famille annonce aussi à son tour celui qui viendra après lui. Donc dans le Coran on trouve que Jésus est annonciateur d'un prophète à venir et en même temps prophète envoyé au fils d'Israël. D'accord, c'est ce que je demandais. Vous nous faites cette démonstration-là parce que nous rentrons déjà dans le sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Alors, démontrez-nous que Jésus est présent dans le Coran et on va évoluer avec les tests bien clairs. Oui, dans le test, quand on prend déjà Sourate 19, verset 3 à 35. Vous pouvez lire là? 19, 3 à 33. Au verset 3 d'abord, pour qu'on puisse comprendre qui est Jésus. Ouais, vous commencez par le début. Vous présentez d'abord qui est Jésus selon les musulmans. Non, il peut être là, ne pas être n'ayant pas la même biographie, la même signification. Voilà. Très bien. 9 fois. Pour qu'on puisse mieux s'entendre, on dit ici, au verset 3, dis ô messager, ô mon Seigneur, mes os sont faibles et ils ont été enflammés. Des cheveux blancs, cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en priant, ô mon Seigneur. Maintenant on dit, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part une descendance qui héritera de moi et héritera de la famille de Jacob. Et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Jachari, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant la monie. Et Yahya dit, ô Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et je suis très avancé et vieux en vieillesse? Allah lui dit, ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci m'est facile et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ô Seigneur, dit Zachari, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits et tant que, bien que, et tout temps est bien. Pourtant, il sortit donc du sanctuaire vers son peuple. Il leur fit signe de prier. Ô Yahya, tiens ferme le livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Ainsi, la tendresse de notre part et la piété, il était pieux. Que la paix soit sur moi le jour que je naquis, que le jour que je mourrai et le jour que je ressusciterai vivant. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira dans sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous forme d'homme parfait. Elle dit, je me refuge contre toi auprès de tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un enfant pur.
Il dit, comment aurais-je un fils quand un homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela n'est facile. Et ton Seigneur et nous ferons de lui un signe pour les gens, une miséricorde de notre part. C'est une chose facile déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui dans un tour éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amena au tronc d'un palmier et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant où je fusse totalement oubliée. Alors on l'appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sur tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier et elle fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, je vous, un jeune au tout miséricordieux, je parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens et portant le bébé, ils disent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur d'Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit un signe vers le bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un enfant au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le bébé c'est qui parce qu'on ne va pas... Jésus c'est Jésus. Oui. Alors c'est Jésus. Son premier miracle. Il parlait dans le berceau. On va pas parler on va pas lire tout le Coran. Il dit ici, il dit ici. Alors là déjà on a Jésus dans le Coran. Oui. C'est le plus important. Vous avez quelque chose à ajouter, Imam Mokhtar? Je vais ajouter ou bien c'est ma parole? Non, c'est pas encore votre parole. Alors vous allez également, parce qu'on est en train de démontrer dans tout ce qu'il a dit, il nous démontre, parce que quand il lit, c'est presque pareil avec l'arrivée de Jésus dans la Bible. Parce que j'ai déjà eu un peu à lire, même si ce n'est pas en tout cas la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur... Non, moi je n'ai pas... Le problème c'est que celui qui a écrit le Coran, ils avaient d'abord la Bible. Donc ils savaient comment ils devaient s'inspirer de la Bible pour monter les parts des documents. C'est clair, pour authentifier, pour que ça soit vrai. Oui. C'est clair. On ne peut pas douter que Jésus est bien dans le Coran. Ça, même au moins dans 19 chapitres du Coran, on parle de Jésus à l'intérieur. D'accord. Là, ça ne se discute pas Et là-dedans. maintenant, dans la Bible, Dans vous la avez... Bible, Mohamed n'est écrit nulle part. C'est ça le problème. D'accord. Ni les Vous prophètes prenez n'ont pas votre temps de annoncé. parole maintenant. Oui, je voulais un jeu, n'est-ce pas, mettre KO directement, ces gens qui n'ont pas appris. Je veux un jeu. Pasteur Mangueli, Mohammed est-il le véritable prophète de Dieu? S'il vous plaît, répondez, c'est mon temps. Oui, allez-y. C'est votre temps. Oui. Mohamed a été un rassembleur du peuple. Ça, Où vous Dieu n'avez pas a- répondu. Laisse-moi- tu m'as posé Laissez la question. philosophie. Non, Mais tu m'as posé c'est la mon- question. Je dis, je veux maintenant le face à face vous détruire directement. Attends, Oui. laisse-moi finir. C'est un véritable prophète de Dieu. Laisse-moi finir. Oui. Non. Si c'est ce que tu vas Je veux demander à la régie, s'il vous plaît, Attends, monsieur le s'il vous journaliste, plaît, s'il vous plaît, je reprends ma parole. Tu m'as Je reprends posé ma une parole. question, Je reprends ma parole. non. Mais je reprends ma parole. Vous avez dit qu'il n'est pas prophète, c'est tout. Non. Vous avez dit qu'il n'est pas prophète, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je demande à la régie. Selon le Il y a un prophète. extrait que j'ai donné à la régie, s'il vous plaît. Je demande à la régie qui nous écoute. On a eu un débat lorsque le premier studio d'Aoussa Sed était à Kouloulou là-bas. C'était face à face sur Mohammed. Es-tu le véritable prophète? Un téléspectateur appelé. Il a dit, est-ce que Mohammed est véritable prophète? Docteur Mangueli, tu as dit à Mondio Vision. On va montrer également Mondio Vision. Laisse-moi finir. S'il vous plaît, tu le finis quoi sur mon temps? Je dis c'est super, c'est facile. s'il vous plaît, Je dis, s'il vous plaît, vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Il a dit aujourd'hui, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne fuyez pas. Parce que je vous ai piégé directement, vous êtes tombé à 4 têtes, n'est-ce pas, avec les 4 membres. Je dis ceci, monsieur, vous avez dit à Mondio Vision que Mohammed est le véritable prophète, comme Moïse, comme Esaïe, jusqu'à Pasteur Élisée, après l'émission, vous agressez. Vous avez discuté du studio jusqu'au goudron. Je demande à la régie, s'il vous plaît, je me demande à la régie de nous remettre, puisque c'est le même studio à Oussa 7, de nous remettre, n'est-ce pas, s'il vous plaît. C'est pas le désordre. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Vous aurez Il faut qu'on avance. Je demande à la régie, s'il vous plaît, je demande à la régie
Je vous Ce n'est en prie. pas toi qui demande la régie. Pourquoi vous voulez fuir? Vous voulez fuir quoi? Laisse tomber, monsieur. Non. C'est pas Non, toi qui demande la attendez. régie. Oui. Nous sommes dans une émission, on parle de Dieu. Bien Tout sûr. doit être clair. Ok? Les choses doivent être Pour claires. que les téléspectateurs nous respectent. J'ai des pasteurs, j'ai des imams, j'ai des prédicateurs. C'est ça. Je crois que nous devons servir. Vous avez dit que Mohamed est faux prophète. Vous avez le temps de Oui, de répondre. de vous Oui, laisse-moi, c'est ce que Vous n'allez pas Oui, vous n'allez pas pas. Monsieur, Calmez-vous. Calmez-vous, c'est mon là. Je vais vous démasquer. calmez-vous. Regarde. Je ne sais pas si la régie a cela. Je demande à la régie. Je demande à la régie. journaliste qui demande à la régie, pas toi. Oui, ok, s'il vous plaît. Si la régie, parce qu'il est là, il a son travail à faire. Oui. Si la régie a le document, je suis d'accord qu'ils envoient. Ok? je vais Il le- aura le temps d'expliquer. Bien sûr. Si la régie, pendant qu'il prépare ça, vous continuez quand même. Ok, C'est le très temps. bien. Donc, comme je disais, c'est bon. Là, Ok, si vous avez en quelques minutes, vous envoyez. J'aimerais savoir si le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Parce que lui, vous me faites comprendre que le prophète Mohamed est déjà un envoyé de Dieu. Donc j'aimerais savoir si il est prophète ou un faux prophète. D'accord, merci beaucoup. Il demande si, Oui. si pour vous le prophète Mohamed est vrai ou faux prophète. C'est un prophète comme Moïse. C'est un prophète comme Isaïe. Il est venu avec sa prophétie qui parlait du Saint-Coran. Je ne sais pas, excusez-moi, même dans l'historique, dans le livre d'histoire du document 1, on dit le prophète Mohamed. On n'a pas parlé du faux prophète. Mais je le dis bien, chers journalistes, chers téléspectateurs, écoutez une chose. Ça va. Maintenant, vous voyez. Allez-y. Donc, ça, c'est notre rôle, mes chers téléspectateurs. Parce que ne jouez pas le rôle du boulon foiré en tournant sur place. Il faut que n'insultons pas ceux qui nous écoutent derrière cet écran. C'était le même journaliste, c'était un face à face. Vous avez dit que le prophète Mohammed, c'est un téléspectateur qui a posé, c'était même pas moi, ni le journaliste. Est-ce que le prophète Mohammed est un véritable prophète? Tu dis oui, comme Moïse et Esaïe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Si mais vous, c'est pas- regardez, même il continue à mentir. Oui, mais je n'ai pas C'est-à-dire, parlé alors de que les Moïse, gens sont je des tiens suivants, encore, ils je n'ai pas continuent parlé à de mentir. Moïse. Je vois pourquoi si Ça les n'est pas pasteurs, le cas de Moïse, si s'il les vous plaît. pasteurs, c'est ce que je dis, les seuls journalistes, si les pasteurs sont finis au Cameroun, à Douala ici, pour le débat, mettez-les à côté, on vient exposer la Bible et le Coran. Que d'inviter les gens qui vont venir sur le plateau, n'est-ce pas, jouer le rôle du boulon foiré avec les disciples, avec les auditeurs et nous. Donc, il dit, s'il vous plaît, laissez-moi parler, mon frère. Mais laissez-moi parler. Allez-y. On veut vous démasquer, laissez-moi parler, on m'a donné le temps. Allez-y, Donc, Imam. ici, comme je disais, monsieur le journaliste, c'est un téléspectateur qui a appelé de la France. Nous avons vu. Docteur Manguele, est-ce que le prophète Mohammed est véritable prophète? Parce qu'il faut qu'on avance avec les débats. On doit vraiment faire les mêmes choses. Aujourd'hui, il vient Mohammed est prophète. Demain, il dit Mohammed est faux prophète. Mais on joue à quoi? N'insultons pas ceux qui sont derrière les écrans. Il dit que Mohammed, n'est-ce pas, est prophète. Et il dit, il est comme Moïse et Esaïe. Vous avez suivi les extraits. On va encore publier dans le monde entier. Oh, depuis l'école primaire, je répète ce mot. Dès que l'école primaire, on nous a dit le prophète Mohammed. On n'a pas parlé de faux prophète. Aujourd'hui, il vient de Mohammed n'est pas prophète. Tout ça pourquoi? Nous ne sommes pas les enfants, docteur Mangueli. Arrêtez d'insulter, n'est-ce pas, la sagesse de ceux qui sont derrière cet écran. Ou Mohammed est prophète, comme vous avez dit dans les émissions précédentes, ou il ne l'est pas. Et maintenant, quand vous avez affirmé ici, il y a deux choses. Soit vous dites que vous avez fait l'erreur dans l'émission précédente de dire que Mohammed était prophète. Vous comprenez? Soit maintenant, vous dites que vous maintenez votre position qu'il est vrai prophète. Et si vous maintenez votre position, montrez-nous alors la venue de Mohammed dans la Bible. Parce que quelqu'un ne peut pas être vrai prophète. Authentifié par vous, ça est annoncé dans la Bible. Vous jouez à quoi? S'il est vrai prophète, il doit être authentifié. Même faux prophète. Je reste avec vous, Imam Mokhtar. Je reste avec vous. Il doit être authentifié dans la Bible. Je reste avec vous en quelques minutes. Bon, dans la Bible, parce que vous savez également jouer avec la Bible, est-ce que vous pouvez nous démontrer les traces de Mohammed dans Ça, la c'est Bible? très bien. Pour que Mohammed sallam soit écrit dans la Bible, Oui. monsieur le journaliste, Oui. c'est là que j'ai compris que ceux qui sont devant, en face de nous, chaque jour avec prédicateur Moumou, ceux qui sont avec nous, avec prédicateur Moumou, ceux qui sont en face de nous là, Oui, oui. c'est les gens qui nous perdent le temps pour rien dans les émissions. Allez-y. Voilà pourquoi j'ai dit appelez vos supérieurs pour qu'ils viennent. Pourquoi ils nous perdent le temps? Parce que
Un bon chrétien qui a fait l'école théologique, il y a dit école théologique, Wallahi billahi, Wallahi, il ne doit jamais dire que Muhammad n'est pas dans la Bible. Une personne qui a entraîné plus de 2 milliards d'individus derrière lui, et la Bible ne parle pas. Ils sont en train de vous dire indirectement que la Bible est satanique. Bon, voilà. Non, écoutez-moi bien, monsieur le journaliste. Muhammad doit être présenté dans la Bible comme faux prophète. Au moins, retirez-nous le verset biblique. La Bible a parlé de faux prophètes, non? Et ce qu'ils vont faire. Comment une personne qui traîne 2 milliards d'individus derrière lui, un livre qui dit qu'il vient de Dieu ne parle pas de lui. Dieu laisse l'humanité s'égarer comme ça, derrière un homme satanique. Il ne parle pas. Mais si Muhammad n'est même pas vrai prophète, démontrez-nous dans la Bible qu'il ne soit faux prophète. Parce que, mon frère, ici, j'ai dit, monsieur le journaliste, en leur temps, s'il vous plaît, demandez-leur de donner les critères qui définissent, n'est-ce pas, un véritable prophète de Dieu. Parce que les affirmations... On y arrivera, Voilà, dis que Muhammad... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, nous, les musulmans, on débat en ordre. Oui. Parce qu'on est en face des gens qui sont désordonnés. On veut les ranger dans l'ordre et les ramener directement à la mosquée. Donc on demande quoi? Si Esaïe était prophète comme il est dit, Moïse était prophète, quels sont les critères qui les ont définis comme prophètes? Allons voir ces critères. Est-ce que Muhammad a rempli ces critères, oui ou non? C'est bon, l'affirmation dit, le Coran n'est pas la parole de chacun peut le dire. Affirmation gratuite. Les livres sont là. Esaïe est prophète, oui. Dans quels critères Esaïe est-il prophète? Moïse est prophète. Quels critères vous avez attribué la prophétie à Moïse? Et regardons ces critères chez qui? Chez Muhammad. Vous savez, les prophètes, n'est-ce pas, ont 4 critères entre eux. La première des choses, un prophète, ils ont les preuves de leur prophétie. Ils ont les preuves de leur prophétie qui se manifestent au vu, au su de tous. Deuxième des choses, il y a la cohérence dans ce qu'un prophète dit. Il ne parle pas aujourd'hui, demain il dit autre chose, comme vous avez vu le faux pasteur qui est là à côté. Il dit Mohamed est prophète hier, aujourd'hui Mohamed n'est pas prophète. Il y a la cohérence de la parole d'un prophète. Troisièmement, maintenant, il y a son intégrité ou sa moralité. Il doit être intègre, il doit être, n'est-ce pas, d'une moralité irréprochable dans sa société, dans son siècle et par tous les savants qui n'ont pas été, même ses adeptes. Ceux qui sont juste les sympathisants. Et quatrièmement, enfin, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la similitude entre lui et ses précédents. Parce que les prophètes sont comme les rayons qui viennent d'une même lampe. Si c'est Allah, un seul Dieu, qui a envoyé les prophètes, ça veut dire qu'il y a une parole qui les unit. Si Mohammed est faux prophète, regardez seulement le message central ou salvateur, monsieur le journaliste, que Mohammed a apporté. Vous regardez, est-ce qu'il y a ça chez Moïse, chez Esaïe, chez Jérémie? S'il n'y a pas, avant que vous dites que c'est un faux prophète, venez, n'est-ce pas, ramasser les pasteurs, n'est-ce pas, au quartier, venez laisser, Mohammed n'est pas, il est faux prophète. Chacun peut le dire. Chacun peut le dire. Et nous on fait l'émission professionnelle et classique pour les gens intelligents qui sont derrière ces caméras. Donc ici, la similitude, ce n'est pas vous qui devez m'interrompre. Le journaliste a interrompu. Donc ici, il y a la similitude entre, n'est-ce pas, ces messagers. Vous comprenez un peu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit, je suis plus proche de Jésus que l'un d'entre vous. Regardez ce qu'il dit. Je suis plus proche de Jésus que l'un d'entre vous parce que c'est mon frère. Nous, les messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père. Parce qu'on a été envoyés pour prêcher une même parole. Ils ne sont pas venus avec des ordres. Une même parole. Invité à attester que l'humanité retourne en reconnaissant que Allah est unique dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms attributs. Oui. Et de mers différentes. Je vais chuter par là. Oui, non, avant de chuter, oui, vous avez fini parce que de mers différentes parce qu'on avait des lois variées parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes époques. Rapportées par Bukhari. Oui. Donc les prophètes, quand on pose la question à un prophète, il dit qu'est-ce que votre précédent prophète vous a dit? Parce que les prophètes, c'est les rayons d'une même lampe. Les rayons d'une même lampe. Bon, mais apportez-nous le message central de Muhammad et là, maintenant, vous mettez KO. Oui, n'est-ce pas, les autres prophètes n'ont pas dit cela. Ça, on parlait déjà du prophète lui-même. Moi, je voulais qu'on me le démontre dans la Bible. Voilà. Alors, on me sort quelques versets. Voilà, c'est ça. Ici, la fois passée, nous avons parlé de prophétie de Daniel ici. Personne ne s'est sorti sur la prophétie de Daniel. Si vous les remettez sur le plateau, et invitez même et ajoutez-les, même plus, sur n'est-ce pas, la prophétie de Daniel. Je donne un seul verset. Un seul verset. Et je veux que vous analysez ce verset, n'est-ce pas, avec le camp, n'est-ce pas, ignorant adverse. Vous voyez un peu. Donc ici, dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Jean chapitre 1, verset 19 à 25. La Bible dit, voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque
les Juifs les envoyaient le sacrificateur et les Lévites pour lui demander qui est-il. Parce qu'ils ont vu Jean en train de baptiser dans le Jourdain. Ils ont dit à Jean, qui es-tu? Afin que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Es-tu le Christ? Notez bien, messieurs les journalistes. Oui. Es-tu le Christ qu'on attend? Parce que dans le livre d'Ésaïe, il est prophétisé que le Christ viendra pour libérer les gens. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. Ils ont dit, deuxième question, es-tu Élie? Parce que dans Malachie 4:5, Élie doit revenir pour préparer le chemin du Messie. Il dit, je ne suis pas Élie. Ils ont dit, es-tu le? Ils n'ont pas dit, es-tu un? Méditez bien. Ils n'ont pas dit, es-tu un prophète? Ils ont dit, es-tu le prophète? Jean-Baptiste dit, non, je ne le suis pas. Parce que le prophète qui doit venir à la fin du temps a été annoncé à Moïse dans le livre de Deutéronome 18 à 22. On dit, c'est un prophète comme toi, Moïse. Maintenant, la grande question, c'est ceci, monsieur le journaliste. Lorsqu'ils ont posé ces trois questions, Jean a nié. Ils ont dit maintenant, qui es-tu alors? Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. On comprend dans ces versets que les Juifs contemporains de Jésus-Christ attendaient l'apparition de combien de personnes? Trois personnes. Le Christ, Élie et le prophète. Je veux que, monsieur le journaliste, le Christ c'est Jésus-Christ. Notez bien. Le Christ c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 45. Le Christ c'est Jésus. Élie, Jésus lui-même montre Élie. Dans Matthieu chapitre 11 verset 12 à 14. Depuis l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à des violences et ce sont les violents qui s'en emparent. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est Jean qui est Élie qui devait venir. Si le Christ, c'est Jésus-Christ. Si Élie, c'est Jean-Baptiste, je veux que le camp d'Avès nous dise qui est le prophète. Bien. La parole revient non, la parole lui revient, mais vous avez été interpellé et vous allez répondre par rapport au petit extrait que nous avons eu en quelques minutes. Après, monsieur... S'il vous plaît, oui. Avant de donner les interprétations, on a dit les versets correspondants à ce qu'on a dit. Dans l'ancienne vidéo, je dis selon moi, là c'est ma vie spirituelle. Tu comprends? Dans ma vie spirituelle, j'ai appris depuis l'école primaire que Mohamed était un prophète. On n'a pas mis faux prophète. Je n'ai même pas de preuves pour qu'on montre le contraire de ce qui a été dit. D'accord? C'est pour ça que j'affirme ce qu'ils ont dit. Maintenant, dans les versets, dans les passages sacrés, il n'existe nulle part avant lui. D'accord? Il n'existe nulle part. C'est-à-dire, quand on répond à une question, il y a d'abord sa vie personnelle. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez appris à l'école. Bien sûr, par rapport à ce que j'ai appris et par rapport à ce que ma conscience a jugé dans mes recherches personnelles. Mais ça n'est pas ça qui vous montre que j'ai dit qu'il est... D'après vos recherches personnelles, vous avez été convaincu que c'est un prophète. C'est clair. Que c'est un prophète. Maintenant, je vais revenir un peu. Tu sais, Imam Mokhtar, vraiment, soyons un peu souples ou bien essayons un peu d'apprendre avant de se mettre à avancer. Vous voulez revenir sur quoi? Jean n'a jamais dit qu'il est Élie. Non, c'est pas... je reviens, c'est la parole... Je reviens, attends, ok, s'il te plaît. Oui. Jean n'a jamais dit qu'il... Parce que est-il Élie? Il a dit non. Il ne pourrait jamais... Non, je veux pas, c'est pas... Moi, je voulais... Vous deviez vous prononcer uniquement sur la vidéo. C'est à lui que vient la parole. D'accord. Vous aurez le temps de... Allez. Monsieur le journaliste, et tous les téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs qui nous regardent à Ossasset, vous avez posé une question à Mokhtar. Est-ce qu'il a répondu? Le thème, c'est Mohamed dans la Bible. Qui nous sortent les textes qui annoncent Mohamed dans la Bible. C'est ça le thème. Il ne faudrait pas que Mokhtar se mette à vociférer ici, à dire des choses incohérentes. Vous lui avez posé la question, est-ce qu'il vous a donné les textes qui prouvent que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus? Ça me pousse à vous poser la question qu'il voulait répondre tout à l'heure. Alors, c'est Jean, je crois, où on parle de trois personnes. Sortez-nous les trois personnes, s'il vous plaît. Ou les disciples, ou encore le peuple. Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas ici pour sortir les trois personnes. Regardez, je vais donner le verset. Je vous dis, regardez, Mokhtar c'est un tricheur. Regardez, Mokhtar c'est un tricheur. Il a pris Jean chapitre 1, verset 19-20. Écoutez ce qu'il dit. Oh, voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyaient
de Jérusalem, les prêtres et les Lévites, pour lui demander: qui es-tu? Et il confessa et ne nia pas, mais confessa: je ne suis pas le Christ. On a cherché, on demandait à Jésus, à Jean, pardon, est-ce que c'est toi le Christ? Notre problématique ici aujourd'hui, c'est de savoir si Mohamed est dans la Bible. Hein? Il a lu ce verset, il s'est arrêté là. Vous voyez un tricheur. S'il avait lu Jean chapitre, écoutez ce qu'il dit, Jean chapitre 41, Jean chapitre 1, verset 45. Je vais commencer au verset 43. Le lendemain, il voulut partir de la Galilée. Jésus trouva alors Philippe et lui dit: oui, c'est ce que je veux faire, tu te calmes mon frère. On t'a posé une question, tu n'arrives pas pour démontrer. Écoutez ce qu'il a dit. Le lendemain, il voulut partir de la Galilée. Jésus trouva alors Philippe et lui dit: suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Donc, dans Deutéronome 18, le verset 15 qu'il va sortir tout à l'heure pour étayer, parce que c'est ce que les musulmans utilisent pour démontrer que on a annoncé Mohamed dans la Bible. Voici la réponse de ça ici, de Deutéronome 18, le verset 15 à 18. Mais si on revenait à Jean. Revenons à Jean. Lis tout le texte. Monsieur le journaliste, écoutez. Il demande jusqu'à 25. Écoutez, ouais. Non, c'est un débat, c'est un débat. Écoutez, je ne coupe pas le verset. Moi, j'étais déjà mis KO avec ceci. Allez-y. Tu n'as pas le niveau. Non, laissez-le. C'est votre problème. Donnez-lui la parole. Non, c'est à vous la parole. Vous pouvez caler. Non, je ne voudrais pas, il faut remettre le nom dans le. Non, laissez, c'est à lui la parole. Parce que c'est moi qui ai la parole. Il faut respecter ça. C'est à lui la parole. Les spectateurs nous regardent. Oui, allez-y. Tu es juste incapable de nous démontrer Mohamed dans la vie, parce que c'est ça le thème dans vous avez la parole. Écoutez, tu ne me fais pas, toi tu dois me dire ce que je dois faire. Allez-y. Moi je te fais ce qu'on appelle la contradiction. Parce que tu as dit quelque chose, tu ne m'imposes pas un verset. Allez-y. Tu as lu ton verset, moi j'ai lu ma part des versets pour te contredire, pour te dire que c'est de Jésus dont il est question. Nous ne venons pas chercher à savoir. Vous êtes dans Deutéronome là. J'ai dit ceci. Enfin, je vais dire ce passage. Je dis que si nous renvoie dans le Deutéronome 18, le verset 15. Monsieur le journaliste, donnez-le la parole. Allez-y. Parce qu'il est déjà fouetté. Je dis bien ici, j'ai dit, Philippe, verset 45, Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont Moïse dans la loi a écrit. Ça voudrait dire que quoi? Quand on annonce le prophète qui doit venir, ce prophète qui doit venir, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, Jésus trouve Philippe. Il lui dit: suis-moi. Jésus est prophète alors? Bien sûr, il est prophète. La Bible dit que Jésus est prophète. Oui, mais si on rentre dans. Oui. Si on rentre dans. Non, bon, il ne faut pas troubler les gens. Allez-y. Je dis ceci. Le thème ici à l'émission, à Oussa, c'est tous les téléspectateurs nous regardent. Vous avez posé une question à Mokhtar. Oui. Mohamed dans la Bible. Comment est-ce que Mohamed va être dans la Bible? Si Mohamed a été annoncé dans la Bible, qui nous montre cela? Parce qu'il a parlé de Daniel. Je suis là pour ça, mon frère. Je vais le confronter sur Daniel 2, Daniel 7. Alors vous rejetez tous les passages qu'il a sortis et qui... Les trois personnages déjà, monsieur le journaliste. Voilà. Monsieur le journaliste, oui. Nous ne sommes pas ici pour parler des trois personnages. On peut calme-toi. Non, lui également, il peut vous répondre, parce que lui dit qu'il va répondre. Monsieur le journaliste. Allez-y, c'est votre temps de parole. C'est mon temps. Allez-y. Parce que quand je vais faire ça, tu vas te fâcher. Allez-y. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, voici mon cas. Le thème c'est Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Oui. Voici la Bible. Voici la Bible. Chers téléspectateurs, voici la Bible. Comme Mokhtar et maître sorcier Moumou nous montre Mohamed dans la Bible et le débat sera fini. Parce qu'il a pris un Jean chapitre. Pas un Jean.
Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Ah, lisez. Il a lu. Oui. Moi j'ai pris un Jean. Parce que c'est la... Non, lisez. En quelques minutes, en quelques minutes, répondez donc comme vous avez demandé à répondre. Quand tu auras la parole tout à l'heure, c'est ce qu'elle veut faire. Non, calmez-vous. Tu vas te passer tout à l'heure votre parole. Hein. Non, j'ai dit, C'est pourquoi le journaliste, il faut le recadrer. Non, quand il aura la parole tout à l'heure, prenez votre parole. Finissez avec votre parole, monsieur. Il n'a pas de connaissances. Comment il va finir? Il n'a pas de connaissances. Je dis ceci. Il est fâché. Tu me Non, je ne suis pas fâché. Monsieur, allez-y. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne faisons pas ça pour nous. Nous faisons pour les téléspectateurs. Allez-y donc, allez-y. Je dis bien ceci. Il a pris Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Oui. Que je le corrige avec le verset 45. Oui. Parce que Jean ne peut pas se contredire. Oui. On a envoyé des gens venir demander à Jean, est-ce que c'est toi Jésus? Jean dit, ce n'est pas moi. Dieu. Il dit Élie. Es-tu Élie? Il dit non. Qui est Élie? Es-tu le prophète? Il dit non. Qui sont les trois? Qui sont les trois? Oui. Les trois ici, ce sont des personnages qui ont existé. Les trois. Permets. Allez-y. Ce sont des personnages que la nation juive, c'était leur prophète. Tu comprends bien, non? Oui. C'était leur prophète. Maintenant, dans l'annonce d'un prophète qui doit arriver, ils sont dans l'embarras, ils sont dans la confusion. Ils cherchent donc à savoir qui est véritablement ce personnage. Oui. Maintenant, le dénouement de ce personnage arrive au verset 45. C'est ce que je vais expliquer à Mokhtar. Expliquez donc. Les trois gens. Donne-moi la Bible. Tu permets? Non, allez-y. Mais c'est trois gens. Allez-y, allez-y. Je veux que tu me laisses parler. Ne faites pas. Les trois personnages. Oui. Mokhtar veut faire un jeu. Je vais jouer son jeu. Il ne veut pas nous montrer Mohamed dans la Bible. Il est incapable. Ça n'existe nulle part. Je suis la poussière. Il veut s'accrocher sur les trois personnages. J'ai dit ceci. Que les deux personnages dont il est question, on parle de Jean, on parle d'Élie, on parle du prophète. Est-ce que c'est toi? Il dit non. Il n'a pas nié. Mais le dénouement de ça, c'est quoi? Bon, si on continue à lire, comme il dit, Jean, verset 23, il dit, moi je suis la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin de Jéhovah, comme a dit Ésaïe le prophète. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Il l'interrogeait alors et lui dit, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élia, ni le prophète? Jean leur répondit en disant, moi je baptise de l'eau, dans l'eau, au milieu de vous. C'est tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, mais dont je ne suis pas digne de nouer la lanière de sa sandale. Ces choses se passaient à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Jean dit que quoi? Que la personne dont il est question, eux-mêmes ne le connaissent pas. Lui-même ne le connaît pas parce qu'il dit qu'il n'est pas digne de délier les lanières de ses sandales. Cette personne-là donc, puisque Jean a été envoyé comme le précurseur pour préparer la voie à l'arrivée de Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ici. C'est pour ça que je mets mon temps au défi. Jean ne peut pas se contredire parce que c'est la continuité de la causerie avec les pharisiens qu'on a envoyé à Jean demander est-ce que c'est toi le Christ? Parce que leur problème c'était d'identifier le Christ. Ce n'était pas d'identifier notre prophète. Et cette identification tombe donc sur Jésus-Christ. Ça tombe. S'il peut me démentir, j'ai dit, voilà ça. Voilà ça. S'il peut me démentir, voilà ça. Le verset 45 dit, Les téléspectateurs nous écoutent. c'est ça, il dit que s'il peut me démentir, parce que le verset 45, Philippe dit que nous avons vu le prophète dont Moïse parle dans sa loi. Ce prophète dont Moïse parle dans sa loi, il finit, il dit, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Est-ce qu'il peut me contredire? Je peux te contredire. Frère, quand tu auras la parole et avec le Coran, voici la Bible. Nous avons déjà la réponse à notre question dans le texte que lui-même a donné. Voilà la réponse. Maintenant, les enjeux, c'est quoi? Qui nous montre Mohamed dans la Bible? Tous les téléspectateurs attendent Mokhtar parce qu'ils se vantent. Voilà Ésaïe, où Jean dit le prophète Ésaïe. Il a parlé de Daniel. Il va encore se gourer inutilement. Mohamed est où dans la Bible? Monsieur le journaliste, posez-lui cette question. Qui nous montre Mohamed dans la Bible? C'est tout.
D'accord. Vous avez demandé la parole en quelques minutes là pour... quelques minutes. Non, c'est pas votre temps de parole. Alors... Oui, monsieur le journaliste, j'espère qu'on m'entend bien. Hein. Le véritable plombier, tu dis que les gens parlent sans... Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas ignorants. Depuis Enoch, le 7e après Adam, il a annoncé le dernier prophète. Dans le livre de la Veda, et on appelle ça le livre indien, on a annoncé le dernier prophète. Vous comprenez? Je vais arriver. Ils ont fait ce commentaire parce que la Bible a annoncé un roi qui allait venir s'installer. Le roi dans le temps à venir. Parce que quand Jacob dit, chez moi, il y a quelque chose qui ne bougera pas jusqu'à l'avènement d'un individu. Le texte, j'ai envoyé sur les allées pour analyser. Ce texte annonce un prophète hors d'Israël. Voilà pourquoi les Israélites, Genèse 49, verset 10. On dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ce qui m'étonne, ce monsieur a une licence en lettres. Mais il ne veut pas prendre cela pour mettre au profit de sa spiritualité. 49, verset 10. Vous suivez? Maintenant, quand il peut même se gourer dans le Jean 1 que lui a donné, Jean-Baptiste C'est lui qui a donné Jean 1. ce qu'il a donné. Mais ce que j'ai donné, on va rester sur ça. Je vais donner maintenant les tests pour corroborer. Ces tests maintenant est corroboré par rapport à les études qu'ils ont fait. On les a donné l'avènement d'un qui va dominer sur Israël, un que le monde doit suivre, et un qui va venir repentir, enseigner la repentance. Ça fait 3 personnes. Mais dans l'allocution de M. Jean-Baptiste, il a dit... Si vous pouvez me reprendre ça. Je reprends ça, monsieur Jean, je lis pour lui. Comme c'est son temps là. Jean chapitre 1. Un qui devait. Un qui vient pour perdre le peuple d'Israël, un qui vient que tout le monde puisse le suivre, un qui va venir enseigner la repentance. Ça fait 3 personnes. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs, les Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclarait, il n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il dit non. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Donc ici, comme j'ai fini de lire, et c'est la parole de M. Alassa, il me donne 30 secondes, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. J'ai la Bible de Louis II, version 1910. La note explicative, monsieur le journaliste. Si vous approchez, vous allez voir, on dit, es-tu, n'est-ce pas? Il dit, il n'est pas le Christ. Es-tu le Christ? Ici. Vous allez voir Actes des Apôtres 13, verset 25, ou Isaïe 61, verset, n'est-ce pas? Verset 3. Et ici, maintenant, il lui demande, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Deutéronome 18, 18. Donc, ça veut dire que ces 3 personnages sont mentionnés dans 3 versets dans l'Ancien Testament. Et les Juifs connaissaient qu'ils devaient venir. Donc, on dit le Christ. Ça, hein? Oui, c'est 1910, Louis II. Louis II, c'est-à-dire version révisée, n'est-ce pas? Avec les noms explicatifs. On dit le Christ est annoncé dans Isaïe 61. Et il fallait que les Juifs attendent le Christ. Et Élie est annoncé dans Malachie 4, verset 5, qui viendra préparer le chemin du Christ là qui est le premier. On dit, et le prophète de dernier temps sera celui qui parle de Deutéronome 18, 18. Donc il faut qu'il nous démontre qui est le Christ, qui est Élie et qui est le prophète. Mais comme lui, il est ignorant, il a voulu faire de ces 3 une personne. Donc ils sont démasqués aujourd'hui. Continuez à la salle. Parce que quand on parle de déterminant, il a une licence en lettres. Dans ce test de Deutéronome, je ne peux pas encore arriver à Deutéronome. Je suis encore dans la Genèse 49, verset 10. Il dit quand le sceptre doit s'éloigner, c'est quand un individu doit venir. Il va venir quitter d'un point à un point. Si le sceptre quitte chez Judas, ça va aller où? La destination doit être connue. Maintenant, pour savoir où ça part. Verset coranique. Il a dit dans la Bible, non, monsieur? Dans la Bible. On veut voir Mohamed dans la Bible. Mais c'est ça, nous Ils ont ont écrit où? La peur a commencé. J'ai commencé à dire. Non, c'est pas le désordre que tu as fait. La peur a commencé. Vas-y. Allez-y. Vous la connaissance. Si ce passage n'annonce pas Mohamed, vous aurez le temps de... Ça n'annonce pas Mohamed. Voilà, vous aurez le temps de... Monsieur le pas déçu. Parce que dans cette allocution de Genèse 49, verset 10, nous avons la préposition jusqu'à, ça veut dire à une limite précise. Ça, c'est un cours gratuit. J'ai toujours dit, même les docteurs en théologie vont prendre des cours chez moi. Il dit gratuit. Tu as une licence en lettres. Tu vas me contester avec le français. Maintenant, quand je descends plus bas, on annonce un roi à venir qu'on doit installer. Somme 45, verset 3 à 6. On dit le plus beau de tous les fils de l'homme. Le plus beau, c'est le prophète là. On lui traite maintenant comme un voyant du
Les Juifs, dans leur attente, ils attendaient un guerrier. Comme les deux là sont arrivés, il n'y avait pas un guerrier, ils n'ont pas considéré. Pour eux, c'est qu'on vient les libérer. Ce guerrier est défini dans Somme 45, versets 3 à 6. Vous comprenez? Ouais. Si maintenant la Bible nous annonce les gens que ceux qui n'ont pas appris empêchent que la Bible s'exprime, le seul voyant guerrier qui est venu après, à qui même après savoir faire la guerre, et quand on a établi oui, exactement. Tu vas lire. Tu n'as même pas honte. Attends qu'un docteur. Non, moi, même fait la guerre. Somme 45. Je n'ai pas écoute, s'il te plaît. Vas-y, qui sont ignorants. Vas-y, mais moi-même, j'ai même fait la guerre. Somme 45, c'est la Bible qui dit, non, moi qui dis. Allez-y, monsieur. Somme 45, verset 3 à 6. Somme de Corée. Vas-y. C'est Corée qui parle. Somme combien? 45, verset 3 à 6. Donne-moi un papier. Il dit ici. Il dit ici au verset 2, il dit, tu es vraiment le plus beau des fils de l'homme. Là, le charme de tes lèvres répandu sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour de temps indéfini. Saigne ton épée. C'est de lui qu'on parle. Il dit, sur ta cuirasse, ô homme fort, avec ta dignité et ta splendeur, et dans ta splendeur, va vers les sources. Avance-toi dans la cuirasse de la vérité et de l'humilité et la justice. Et la droite t'enseignera les choses redoutables. Tes flèches seront aiguës. Il dit, sous toi tombent les peuples, dont le cœur des rois et des ennemis. Dieu est... Non, je m'arrête à 6. Vous comprenez pas? Il y a pas essayé de chuter, on a déjà arrivé. Maintenant, ce prophète qu'on a annoncé qu'il est voyant guerrier, ce n'est qu'un arabe. Au verset 77, 72 de ce chapitre, on dit qu'on doit lui payer le tribut. Le tribut là, ça se trouve où? Ça ne se trouve que dans Ésaïe. Alors, ce prophète-là, c'est Mohamed. C'est Mohamed. D'accord, merci. Nous prenons une courte transition et on vous revient après. Ça fait beau. Bien, nous sommes de retour à l'antenne. Là, je vais en profiter pour lire les messages. Mais avant, chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler directement au numéro affiché au bas de votre petit écran ou nous faire des messages SMS et WhatsApp parce que c'est votre émission. Appelez-nous, participez. Alors, je vais lire ce message. Bonsoir, je salue Aoussa 7 une fois de plus pour la réalisation de cette émission. Monsieur Giscard et son équipe, également les pasteurs, salam alaikum, notre imam. Je vous dis que les chrétiens arrêtent de traiter les musulmans comme des antichrists, car un musulman qui meurt sans croire à Jésus, s'il meurt, il va en enfer. Nous aimons tous les prophètes sans exception, c'est ce qu'il voulait écrire.
Je défie les pasteurs en me cachant derrière l'imam de nous donner une seule contradiction dans le Coran. Si ce livre ne vient pas de Dieu, de qui peut-il être alors que la Bible a plus de 1000 faussetés? C'est M. Chaibou depuis le Mali. Merci M. Chaibou d'avoir participé. Alors, merci d'avoir participé. Je crois qu'on doit avoir un téléspectateur en ligne. Oui, monsieur, présentez-vous et participez. Bonjour à vous, maintenant c'est Conway Aboubacar. Oui, vous éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur parce que vous vous éloignez un tout petit peu. Je ne vais pas le poste récepteur, je l'ai éteint. D'accord, vous êtes monsieur, vous disiez? Monsieur Conway Aboubacar. Vous appelez d'où? Je vous appelle du Canada. Du Canada, ok, participez. Alors, j'aimerais premièrement répondre à M. Timba. Monsieur Timba, oui. Il a cité Timothée 3 à partir du verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Je vais lui donner un premier verset pour pouvoir vous donner, pour qu'il nous explique ce verset. C'est Proverbe 31 à partir du verset 6 à 7. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. On dit donnez des lutteurs fortes à ceux qui craignent, Verset 6 à 7. et gouverne à celui qui a de la doctrine dans l'âme, qui voit et oublie sa pauvreté, et qui ne se souvient plus de ses peines. Alors, comme il nous dit souvent, toute écriture est inspirée de Dieu. En quoi cette écriture est inspirée de Dieu? On demande de donner des lutteurs fortes suffisants à celui qui a de la doctrine pour oublier ses problèmes. C'est la solution que pour la Bible pour pouvoir, comment dirais-je, trouver des solutions à ceux qui ont des problèmes. Ça, c'est pas venu de Dieu. Alors, je vais encore citer Paul. Dans 2 Corinthiens, il a cité Timothée. Dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 16. Je répète que personne ne me regarde comme insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir tout de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur. Comme par folie. Mais par folie. Ça non plus, c'est pas inspiré de Dieu. Dans 2 Timothée 4, 13, Paul demande à son ami d'amener son manteau. C'est pas inspiré de Dieu. Alors on va aller un peu sur le sujet d'aujourd'hui, qui parle de Mohammed dans la Bible. Je vais citer, je vais commencer par citer Deutéronome 33, Verset 1 à 3. à partir du verset 2, et plus. Moïse dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Sénir. Et il a resplendi sur la montagne de Paran. Oui. Dans ce verset, il y a 3 lieux, il y a 3 qualificatifs, il y a 3 verbes. L'Éternel est venu de Sinaï. Sinaï, c'est Moïse. Sinaï, le prophète Moïse. Sénir, c'est un des fondateurs du nord d'Israël du Sud. Car Bethléem, c'est là où c'est né. On dit l'Éternel est venu, il s'est levé à Sénir et il a resplendi dans le désert de Paran. La question que je pose, quel est celui qui s'est installé dans le désert de Paran? C'est que si l'Éternel est venu pour Sinaï, Notez bien les questions. il s'est levé à Sénir, il a resplendi. On l'a vu dans toute sa grandeur dans le désert de Paran. Selon la Bible, c'est Ismaël et Samuel. Bon, à partir du verset 21. Donc, celui qui cherche Mohammed dans la Bible doit chercher à expliquer ce verset. Deutéronome 33 à partir du verset 2 et 1. Deutéronome 18 également. Je voudrais bien être sur votre plateau parce qu'il y a tellement de versets à donner sur Mohammed dans la Bible.
Mais bon, avec la distance, c'est pas évident. Je vais prendre Habakkuk. Je vais essayer de vraiment Habakkuk. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Habakkuk 3, à partir du verset 2 et 4. Habakkuk 3, verset 2 et 4. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans la cour des années. Ô Éternel, dans la cour des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Téman, le Saint vient de la montagne de Paran. On parle du Saint. Le Saint là, il vient de la montagne de Paran. Ils vont répondre, hein? Ils vont répondre. Ils ont relevé les questions, ils vont répondre. Alors, vous avez été interpellé, M. Timba. Vous répondez rapidement aux téléspectateurs pour ces quelques versets qu'il a donné. Il dit qu'il y en a tellement. Hein. Donc, merci, chers téléspectateurs, toi qui as appelé de l'autre côté, cela prouve que tu suis notre échange, cette émission avec brio. Nous te disons merci. Alors, vous allez nous expliquer verset, chapitre après chapitre. S'il faut qu'on explique verset par verset, ça va prendre du temps parce qu'on n'a plus assez de temps. Enfin, il a donné des chapitres, des versets bien précis. Proverbe 31, verset 6 et 7. 2 Corinthiens 11, verset 17. Bon, Timothée, je n'ai pas pu. Deutéronome 3, 33, le verset 2 à 4. Et Habakkuk 3, le verset 2 à 4. S'il est sincère, ce cher téléspectateur qui vient d'appeler, tous les 4 versets bibliques qu'il vient de donner, les prophètes là, parce que Proverbe, c'est le roi Salomon qui a écrit ça, le sage roi Salomon. Corinthiens, c'est une lettre adressée que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Deutéronome 33, c'est Moïse. Habakkuk, c'est un prophète. Il s'adressait à qui? Aux enfants d'Israël, aux Juifs. Aux Juifs. Moi, je pensais que le téléspectateur allait être un peu intelligent, mais il n'est pas intelligent. Ouais, ben, qu'est-ce que dit le texte? Ça annonce un prophète. Si vous voulez qu'on lise, on va prendre le temps de lire. Oui, ben. Commençons au verset, Proverbe. Oui. Proverbe chapitre. Proverbe chapitre 31. Écoutez. Oui, allez-y. Est-ce qu'on récite la Bible? Écoutez, verset 6. Oui. Proverbe 31, verset 6. Oui. Écoutez ce qu'il dit. Donnez la boisson enivrante à celui qui va périr. C'est le texte qu'il a donné, si je ne me trompe pas. Donnez la boisson enivrante à celui qui va périr, et le vin à ceux qui ont l'âme amère. Qu'on boive et qu'on oublie sa pauvreté, et que l'on ne se souvienne plus de son malheur. Ça quoi? Est-ce que le texte ici a un rapport avec notre thème? Oui, tu n'as pas compris sa question. Frère. C'est ça ton problème. Frère, monsieur le journaliste. Tu n'as pas compris. On m'a posé une question. Non, il a posé que quoi? Allez-y, allez-y. C'est qu'il a posé. Vas-y. Ce que tu fais là, je vais jouer ce jeu. On m'a posé une question, tu écoutes. Allez-y. Monsieur le journaliste. Oui. Ce test est hors contexte. Moi, je pensais que le test qu'il allait donner. Allons-y à Deutéronome. Allons-y. Pour que je continue, mettez l'ordre. Non, le téléspectateur non, mettez l'ordre dans le panel. Il n'est pas encore rappelé. Alors, mettez l'ordre dans le panel. Vous laissez qu'il réponde aux téléspectateurs. Alors, on continue. Je dis bien ceci. Monsieur le journaliste, Proverbe 31, verset 6 à 7, c'est hors contexte de notre thème. Il a compris, oui. Très bien. Oui, il continue. On va lire 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Vous pouvez aussi chercher, hein, si vous trouvez le premier. Ce que je dis, je le dis non d'après l'exemple du Seigneur, mais comme en état de folie, dans cette assurance qu'a l'homme qui se glorifie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il a posé 2 questions. Hein. Oui. Il faut qu'on revienne. Parce que la première question,
c'est parce que vous avez dit toute écriture inspirée de Dieu. Voilà. Ok. Ils n'ont rien compris. Et par la suite, il a sorti quelques passages qui démontraient Jésus, Mohamed dans la Bible. C'est ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Non. Monsieur le journaliste, Il est toujours comme ça. dans l'entame de notre émission ici, dans l'entame de notre émission, c'est Mohamed dans la Bible. Ah ouais. On a posé les jalons de notre émission, les bases de notre émission. Les bases de notre émission, c'était quoi? Quelle est la définition du Coran et de la Bible? On a donné les définitions du Coran et de la Bible. Maintenant, cherchez à savoir, est-ce que Mohamed a-t-il été annoncé dans la Bible? Vous avez parfaitement raison. Très Mais bien. pendant, ils nous suivent. Hein. Très bien. C'est pour ça que j'ai Ils nous suivent. Mais quand même, l'un de vous, je ne sais pas si c'est vous, a dit toute écriture. Laissez-moi finir, monsieur le journaliste. C'était lui. Pour corroborer 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça voudrait dire que quoi? Parce que j'ai lu dans 2 Pierre chapitre 3 qui dit que la parole de la prophétie n'est pas venue par la volonté de l'homme. Mais la prophétie est, les hommes ont écrit la parole de Dieu parce qu'ils étaient portés par l'Esprit Saint. Maintenant, si les musulmans disent que Mohamed a été annoncé dans la Bible, ça fausse déjà les choses parce que ça disqualifie déjà Mohamed. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, l'intervenant, on est de suivre attentivement le thème de notre émission. Il pose des versets qui n'ont rien à voir, qui prouvent que c'est Mohamed. Monsieur le journaliste, je vais vous donner ce verset. Donne-moi la parole. C'est 5 versets. Essayez un peu avec Habakkuk. Il n'a rien compris. Bon, très bien. On prend Habakkuk. Il ne connaît pas la Bible. Il va commencer à fouiller. Est-ce qu'on récite la Bible comme le Coran? Mais c'est pas possible ça. Vous venez au débat sans rien dire. Habakkuk chapitre 2, 3, le verset 2 à 4. Écoutez ce qu'il dit. Dieu lui-même est venu de Théman, où un saint du mont de Paran, c'est là. Sa dignité a couvert les cieux et de sa louange s'est remplie de la terre. Frère, celui qui a donné le verset, écoutez ce qu'il dit. Je vais reprendre le verset, le verset 2. Le verset 2. Oh Jéhovah. Habakkuk chapitre 3, verset 2 et le verset 4. Oh Jéhovah, j'ai entendu la rumeur à ton sujet. J'ai commencé à avoir peur, oh Jéhovah, de ton action au milieu des années. Oh, fais-lui prendre vie au milieu des années, puisses-tu la faire connaître durant l'agitation, puisses-tu te souvenir de faire miséricorde. Dieu lui-même est alors venu de Théman, oui, un saint du mont Paran, c'est là. Sa dignité a couvert les cieux et de sa louange s'est remplie la terre. Quant à sa clarté, elle est devenue comme la lumière. Il avait 2 rayons qui sortaient de sa main, et là était la cachette de sa force. Qu'est-ce que le texte dit? Habakkuk dit qu'il a entendu une rumeur sur Dieu. Est-ce que ici, ça annonce quelqu'un? Bien, ce n'était pas votre temps de parole, hein. C'était juste que... Alors, c'est vous qui êtes... C'était la question. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on me donne un passage. Je vais expliquer. Non, allez-y, expliquez, allez-y. D'abord, nous revenons sur le thème. Mohamed dans la Bible. Et Jésus dans le Coran. Allez-y. Tout à l'heure, là, quand on a pris Jean, chapitre 1, à partir du verset 19, il demandait le prophète. C'est pas ça? C'est ça. Et revenons un peu dans Luc 9. Il n'aime pas souvent lire la Bible. Tu vois, non? Il n'aime pas souvent lire la Bible. Ça, c'est clair. Moi, j'aime rassembler les Écritures saintes. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28, dit, 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes, écoutez bien, 2 hommes parlaient avec lui. Qui parlaient avec lui étaient Moïse et Élie. D'accord? Bon. Ils apparaissent dans un état de gloire et parlaient de son départ
qui devait avoir lieu à Jérusalem. Continue. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais une fois réveillés, il vit sa gloire et les deux hommes, le prophète et Élie, et les deux hommes, écoutez bien, et les deux hommes, qui se tenaient près de lui. Comme ceux-ci allaient se séparer de lui, Pierre dit à Moïse, Pierre dit à Jésus, Maître, cela tombe bien, que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes. 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Voilà les 3 personnalités qu'on a posé la question à Jean. Qui tu es? Es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Et c'est vrai. Ça, voilà ça ici. La transfiguration, quand il priait, ces 3 hommes se sont vus présenter. Vous comprenez? Il n'y avait pas Mohamed dedans, s'il vous plaît. On dit bien Élie, Moïse et Jésus. Vous comprenez? Oui, nous avons un téléspectateur en ligne. Hein. Alors, vous laissez le téléspectateur intervenir. Vous vous présentez et vous participez. Pourquoi? Oui. Présentez-vous et participez. Oui, vous êtes à l'antenne. Présentez-vous et participez. Je m'appelle depuis la Russie. Depuis la Russie. Je vous salue pour cette émission. Oui. Allez-y. Je vous encourage pour continuer cette famille. Je peux juste avec cette équipe, je salue les humains et l'équipe de pasteurs. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur parce qu'on a du mal à vous. Je vous salue infiniment pour l'organisation de cette émission. Oui, merci. Je salue également les pasteurs et puis notre humain et son frère à la fin. Oui. Ma question est au niveau des pasteurs. Je voudrais me poser la question au niveau de Apocalypse 14, verset 6. De nous dire quand est-ce que cette promesse est réalisée et à qui. Apocalypse 14, verset 6. Et à qui cette promesse est réalisée. Apocalypse 14, verset 6. Il nous dit qui est. Apocalypse 14, verset 2. Merci, monsieur, d'avoir participé. Et courage à vous, hein, vous qui êtes là-bas en Russie. Oui, vous n'avez pas fini. Ouais. Allez-y. Voilà. S'il vous plaît, essayons, je dis toujours ici, quand on vient dans le débat, quand tu viens déjà connaisseur, finalement, quand tu ne connais rien, tu sais le problème des Mohammedans, c'est qu'ils ont peur de lire le Coran, parce que le Coran n'est pas de Dieu. Ils reviennent se soucier dans la Bible, parce que c'est la Bible. C'est pour cela qu'ils ne peuvent jamais, je dis bien, jamais te donner une référence coranique comme le nom dans la Bible. Tout cela, que ce soit les téléspectateurs mohammedans, c'est toujours la référence dans la Bible. C'est bien, c'est clair, parce que c'est la Bible de Dieu, mérite être connaître. Tu vois, non? Le livre de Dieu mérite être connaître. Mais cependant, je le dis toujours, quand ils disent que le Coran ne vient pas de Dieu, tu sais pourquoi? Parce que si le Coran venait de Dieu, c'est que ceux qui l'ont écrit regrettent pourquoi ils ont mis Jésus qui s'appelait Issa. Vous comprenez? Expliquez-nous ça. Il y a... Oui, mais c'est ça. Ils regrettent parce que jusqu'à présent, ils regrettent. Il n'y a plus moyen d'effacer. Parce que Issa, en arabe, veut dire Dieu généreux. Voilà son nom en arabe. Issa, non, Élisée, il dit Dieu généreux. Oh, c'est le même Dieu, je t'avais dit que le Dieu, s'il te plaît, tu vas parler, je t'ai pas répondu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que s'il connaissait que, en donnant, parce que Issa n'est pas un nom de Jésus. Vous comprenez ça, non? Ils attribuent le nom de Issa à Jésus pour rien. Ça n'a pas de ressemblance. Parce qu'ils disent, dans leur Bible, dans leur Coran, ils disent que Jésus, Issa, c'est un prophète. Mais quand tu prends la définition de Issa, Dieu glorieux. Voilà la définition de Issa. Dieu glorieux. Est-ce qu'un Dieu glorieux peut être prophète? Non. Nous sommes d'accord là?
Parce que c'est eux-mêmes connaissaient qu'en donnant Issa à Jésus, parce qu'ils sont en train de sortir du thème, c'est-à-dire ils sortent pas, ils ne peuvent plus revenir dans l'eau. Voilà, revenons dans le thème. Les passages qu'ils donnent, c'est Jésus, c'est Mohamed. C'est Jésus qu'on parle dans le Coran. Moi, je suis dans le Coran. Il a dit qu'il n'est pas souvent le parti. Oui, attends, vous êtes en train de parler du Coran, de Jésus dans le Coran. J'aime plus le Coran pour comprendre jusqu'où le mensonge peut arriver. Vous comprenez? Quand vous lisez, il dit bien, cet enfant s'appelle Issa. Et quand tu prends la définition de Issa en arabe, je dis bien en arabe, ça signifie Dieu glorieux. Et après il continue, Issa c'est un prophète. Entendez-nous, on part où? Un Dieu glorieux qui devient prophète déjà là? On ne comprend pas. Et quand tu le demandes, tu continues dans ce même courant, on te dit, Issa est plus, c'est-à-dire c'est le prophète par excellence plus que Mohamed même. Vous comprenez? Et c'est ça qui me trouble un peu là. On ne sait pas d'où ils vont. Parce que quand depuis là, on sort du thème, on revient, on ne comprend même pas. Parce que c'est toujours lui qui est sorti du thème. Le téléspectateur, il a avancé, il a parlé d'Apocalypse 14. De qui on parle? Oui. Essayez de lire et puis vous expliquer. 14, verset 6. Écoutez ce qu'il a dit. Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et il avait une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer comme un évangile à ceux qui habitent sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Est-ce que c'est Mohamed? Bon, l'ange en question a un message pour le peuple de la terre. Et le message, l'ange n'a pas encore passé. La Bible dit que les anges sont des serviteurs publics. Suivez bien. C'est le téléspectateur lui-même qui a donné le test. On parle, est-ce que Mohamed est dans la Bible? Si moi j'étais à l'école, mon père était à l'école, quand on parle des anges, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un esprit. Hein? Maintenant, quand tu lis Apocalypse chapitre 1, écoutez ce qu'il dit. Révélation, Dieu dit, il est dit ici que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver. Révélation de Jésus-Christ pour donner à ses esclaves. Ses esclaves, c'est les qui? C'est Jésus qui parle ici, qui reçoit la révélation, qu'il donne aux sept congrégations de la ville de l'Asie mineure. Mohamed est où? D'accord, vous chutez donc. Oui, je chute. S'il vous plaît, mon frère Imam Mokhtar, s'il vous plaît. On ne vient pas ici au plateau pour parler n'importe comment. C'est bien beau comme tu lis la Bible. Je suis fier quand vous donnez les passages bibliques. Quand les frères mohammedans donnent les passages bibliques, je suis tellement fier. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'aime quand on la partage. Vous comprenez? J'aime quand on la partage. Mais quand tu nous reviens, moi. Oui, présentez-vous et participez à l'émission. Oui, allez-y. Ésaïe 29 à partir du verset. Ésaïe 29. Bien. S'il vous plaît, vous comprenez. Quand j'ai dit dernièrement, parce que quand je reviens sur ça pour clôturer. Oui, clôturer. Vous savez, je vous avais dit depuis dans l'ancien podium que dans mon église, il y a le Coran, il y a la Bible. Et je le maintiens encore. J'aime lire le Coran, plus que la Bible. Parce que la Bible, déjà, c'est ancré déjà dans moi. Inutile de continuer à lire cela. Quand tu lis le Coran, tu comprends que les 114 sourates, c'est, je ne peux pas dire, c'est une grande partie des psaumes de David. Vous comprenez là? Parce que celui qui a écrit, il fallait au moins que ce qu'il écrit soit au moins dans le livre saint. Pourquoi on authentifie ce qu'il est en train de dire? Mais en ce moment, il s'est rendu, il s'est égaré. Il s'est égaré parce que quand tu lis la sourate 17, verset 73 à 75, qui abroge les versets qui ne viennent pas de Dieu.
ça vient de Satan, direct. On s'est posé la question. Je vais finir. Oui. On s'est posé la question que, mais celui-ci là qui parle là. Surat 17, verset 73 à 75. Allez-y, finissez. Nous revenons encore dans Surat 22, verset 42. Et la même Surat 22, 39 à 40. Et la même Surat 22, 25 à 41. Oui. Vous comprenez? Ce sont les versets qui n'ont rien à y voir avec Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, excusez-moi, quand je dis ça, c'est ma conviction personnelle. Ouais. Et je vais le dire, c'est un témoignage pour moi. Vous comprenez? Je ne peux pas dire le contraire. Pour moi, personnellement, il n'y a pas des arguments qui démontrent que Mohamed n'est pas un prophète de Dieu, ou bien il est un prophète de Dieu. Vous l'avez déjà dit. Ça, c'est clair. Je suis clair dans ça. Mais cependant là, quand Jésus dit, malheur à vous, qui ajoutait ce que j'ai dit, et qui retranchait ce qu'il a dit, il parlait de ce qui va arriver. D'accord. Non, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Oh. Et le fait qu'on a falsifié le Coran, le fait qu'on a falsifié le Coran, je dis encore, je le demande clair et clair, le fait qu'on a falsifié le Coran, c'est pour ça que c'est la guerre des Arabes demain toujours. Le jour où ils vont revenir à la vérité de Mohamed. Ils disent à la vérité. Merci, Imam Mokhtar. Merci, mes chers frères téléspectateurs, nous sommes là pour vous. Et je passe par là pour lancer un appel, n'est-ce pas, à tous les pasteurs qui sont à Douala de venir au studio, que de nous envoyer les bébés spirituels perdus dans la main de l'ignorance. Parle ce que tu veux parler. Mes chers frères, donc on a besoin, n'est-ce pas, des pasteurs, n'est-ce pas, qui ont beaucoup étudié. Parce qu'avant de rester, n'est-ce pas, avec les gens, hein, parce qu'à force de rester avec les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, vous risquez de les ressembler sans vous en rendre compte. Et les chers téléspectateurs, vous avez constaté vous-même. Et c'est parce que la honte les a fui depuis. C'est que depuis, il ne vient plus, il n'assiste plus à ces débats. Un autre débat, il dit autre chose. Un autre débat, il vient dire autre chose. Et il dit aujourd'hui, c'était sa conviction personnelle. Mais ce qui prêche, parle ce que tu veux parler. Donc, je n'ai pas le débat là-bas. Non seulement il est ignorant, il est même parle de débat. Nous sommes sur le il est le débat. Le thème est là. Mohamed dans la Bible, Jésus dans le Coran. Voilà le thème. Regardez comment il m'appelle. Regardez comment il m'appelle, je parle. Mais c'est ce que tu as fait quand il est déjà dans le thème. Ne sors pas du thème. Ah bon, laissez donc. Montre-nous Mohamed dans le thème. Selon le poste de Jean, avancer la présence. On ne perd pas le thème. Donc, c'est ça. Chers frères téléspectateurs chrétiens et musulmans, donc nous sommes là pour vous. Et regardez comment les chrétiens, vos pasteurs, ont peur de nous. Quand ils sont Tu t'as ajouté tout à l'heure. Le thème est là, si ça ne va pas dire que je ne peux plus rien dire. Quand ils sont avec vous à l'église, mes chers frères et sœurs, le thème est là. Vous savez, on reconnaît un champion de boxe. L'imam Mokhtar, le thème est là. Lorsqu'il est derrière le thème est là. Montre-nous Mohamed dans la Bible. Allez-y, Imam Mokhtar. Le thème est là. Montre-nous Mohamed. Voilà le thème. Jean chapitre 1, verset 23 dans la Bible et Jésus dans le Coran. Dans le Coran, allez-y. Le thème est là. Ne sort pas. Laissez-le donc continuer. Oui. Voilà. Mais s'il sort du thème, on va le recadrer. C'est tout. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est les pères de famille qui font ça. Ouais, que le thème est là. Allez-y, Imam Mokhtar. Vraiment. Continuez. Ça me fait honte. Le thème est là, allez-y. Allez-y, Imam Mokhtar. Le thème est là, allez-y. Continuez, le thème est là. Vous avez une grenouille au fond du puits. Ne voyez plus une partie du ciel. Lorsqu'on dit à la grenouille que, n'est-ce pas, la vue est passée à 100 mètres, la grenouille ne vous croira pas. Parce que dans son trou, elle est limitée. La partie du ciel qu'elle voit, c'est tout le ciel. Vous n'avez rien appris. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous ne connaissez pas les Écritures. Le thème est là. Allez-y, continuez là. Continuez à boyer. Le thème est là. Vous chassez plus les chrétiens dans vos églises. Le thème est là. Allez-y. Maintenant tu es calme maintenant. Là mais on profite de fouetter maintenant. Donc il dit, lui il dit Jésus est Dieu. L'autre dit Jésus. Non, c'est pas ça le thème ici aujourd'hui. Monsieur le journaliste, montre-nous Mohamed dans la Bible. S'il vous plaît. Allons-y. Soyons répétition, l'éternel est là. Oui, c'est là. Les musulmans attendent que tu les montres Mohamed dans la Bible selon les versets que tu as. Tu es l'imam du mosquée. Vous faites mais sois responsable. Non, allez-y, Imam Mokhtar. Maintenant, il a compris. Dis-lui de revenir dans le thème. Non, dis-lui de revenir dans le thème. Avec les textes que lui a donné. Il peut changer le thème. Donc vous allez dans le rythme alors. Non, le cadre. Vous restez. Ok. Vous rentrez dans le thème est là. Les téléspectateurs attendent. Le thème est là. Allons-y. Les téléspectateurs. Regardez. Je vais encore faire, ils vont répéter. Je sais comment le faire répéter. Mohamed dans la Bible, dans les versets.
Je sais comment te faire Tu es incapable, le temps est en train de passer. Il est déjà 15 heures, le temps est en train de passer. Vous ridiculisez devant ceux C'est toi qui es ridicule. Regardez, mes chers frères, vous savez, un professeur, il sait comment faire agiter les élèves. Il dit que Jésus est Dieu. Non, c'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est Mohamed dans la Bible, Mokhtar. Tu ne t'en sors pas ici avec nous aujourd'hui. Voici la Bible. Ne changez pas le thème. Ne changez pas. Oui, nous allons finir l'émission comme ça. Non, ça va. Les gars, monsieur le journaliste, il ne peut pas. Voici le texte que nous allons. Jean chapitre 1 dans le thème. Verset 19 à 25. Le Jésus est Dieu. Nous ne sommes pas ici maintenant. C'est ça le thème. On t'a expliqué. Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Tu fais la honte des musulmans. Mes chers frères, le but c'est quoi? Le but c'est de montrer les ridicules qui ne tuent pas ce pasteur-là. Donc ils ont pris 15 minutes, les musulmans n'ont pas parlé. Mais regardez, on a de les faire, n'est-ce pas, crier, n'est-ce pas, excusez-moi, comme les batraciens spirituels. Le thème est là, continuez. Nous te ramenons sur le thème. Ne cherchez pas. Regardez les gens que vous invitez. Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran, c'est ça le thème. Ils sont juste, n'est-ce pas, stupides, ces gens-là que vous avez invités, excusez-moi le thème. Donc, il dit que le prophète, donc ne les mettez pas ensemble. Il dit que Jésus est, le thème c'est Jésus dans le Coran et Mohammed dans la Bible. Voilà ça. Il dit que Jésus, qui est le thème, est Dieu, et l'autre Jésus est prophète. Monsieur Mohamed, monsieur Mokhtar, nous te ramenons sur le thème. Mohamed est dans la Bible. Si tu ne peux pas parler de la divinité de Jésus, tu veux qu'on change le thème. On vient sur la divinité. Tu veux qu'on change le thème. Le thème est là. Les téléspectateurs nous suivent. Oui, c'est vous qui faites le désordre. Il n'a même pas de respect pour eux. Monsieur le journaliste, vous de revenir sur le thème en nous donnant le texte, c'est tout. Nous ne sommes pas ici pour dire Jésus est Dieu, notre est prophète. Nous ne sommes pas ici pour ça. Mais je veux parler du thème. Le thème est là. Entrez maintenant dans le thème. Jésus n'est-il pas le thème dans le Coran et dans la Bible? Effectivement. Mais je dis que Jésus maintenant est Dieu. L'autre c'est problème. Non, c'est pas de ça que nous parlons. Ok, on continue. Merci. Il est incapable. Le thème est là. Ça devient le nouveau nom. Donc maintenant ici, monsieur le journaliste. Non, attendez, laissez qu'il finisse. Le thème est là. Il faut répéter. Moi j'ai honte de toi. Donc maintenant ici, monsieur le journaliste. J'ai honte de toi, l'imam Mokhtar. J'ai honte de toi. Je peux plus jamais l'appeler, n'est-ce pas? Monsieur Manguele. Monsieur Manguele. Parce que nous les musulmans on respecte beaucoup. Docteur Manguele, grand docteur, nom de grand docteur. Vous dites que les musulmans peuvent lire le Coran et vous lisez la Bible. Monsieur le journaliste, j'ai dit la quoi la fois passée. Au nom de Dieu, Wallahi, prenez 2 musulmans, un scribe et un lecteur. Vous les enfermez dans une chambre. Vous prenez 2 pasteurs assistés par les plus grands saints d'esprit du monde. Vous les enfermez également dans une autre chambre. Vous dites personne ne sortira de la chambre qu'après avoir reproduit son livre sacré qu'on va laisser comme héritage à nos enfants. Avant la moitié de la journée, les musulmans seront déjà hors, n'est-ce pas de quoi? De la chambre là. Parce qu'on a le Coran, on a les 6636 versets dans la tête, alors qu'aucun d'eux n'a mémorisé l'évangile de Matthieu chapitre 1. Chapitre 1 seulement. Je peux lire tout mon Coran, là où il est là. Il ne peut pas lire la Bible. Montrez-lui Mohamed dans la Bible. Il est dans le temps là. Montrez-lui Mohamed dans la Bible. Montrez-lui Mohamed dans la Bible. C'est ce que le téléspectateur oui, il aime le désordre. Allez-y, il est coincé. Parce que les téléspectateurs sont bien placés pour dire que Mohamed dans la Bible. Attendez, c'est parce qu'on a sorti les versets sataniques du Coran. C'est ça que le trouve déjà. Non, c'est pas ce que je demande. Parce qu'il n'est plus en lui. Il n'est plus en lui. Non, il n'est plus en lui. Il ne peut revenir sur le thème. Je donne la parole à Imam Mokhtar, les téléspectateurs attendent de vos informations. Chers frères et sœurs téléspectateurs, vous allez constater que les musulmans n'ont pas fait 2 minutes. Et ça, c'était quoi? Pour que vous voyez ce qu'on vit dans les plateaux avec ceux qui n'ont pas appris. C'est pour ça que je ne faisais que les faire dire le thème est là, il continue à dire le thème est là. Voilà, vous comprenez un peu. Vous savez, le roi Salomon dit dans Proverbe 18:13, insensé,
Et l'homme qui répond avant d'écouter, il fait acte de folie et il est devenu faux. Il fait acte de folie. Les frères sont déjà devenus des faux. C'est pour ça qu'ils font ça. Et moi, maintenant, pour montrer qu'ils sont devenus fous, j'ai dit, répétez après moi. L'Éternel va continuer à répéter aussi derrière moi. Donc, mes chers frères, et il y a le frère Abibaka qui a, parce que nous sommes là pour vous, chers téléspectateurs, qui a payé du Canada. Il a donné une série de versets comme Proverbe 31, 6 à 7, comme 2 Corinthiens 11, verset 16 à 17, 2 Timothée 4, verset 13, Deutéronome 33, verset 2 à 4. Et vous voyez, quelqu'un ne peut pas répondre sur Jean 1, verset 19 à 25. Vous lui donnez 5 versets, mais ça c'est pour le finir spirituellement. Et il n'a même pas compris ta question, Abibakar. Il a posé la question à deux reprises, dans 2 facteurs. Et le journaliste a compris. Parce que la première question était liée sur l'authenticité de la Bible. Il a dit si la Bible était inspirée. Quelqu'un qui est inspiré ne peut pas dire que tout ce que je dis comme un faux. Et vous voyez vous-même les résultats de ceux qui lisent ces livres-là. Vous voyez, c'est devant vous les résultats de 2 Corinthiens 11, verset 16. Paul dit tout ce que je dis. Je ne le dis pas comme le Seigneur m'a dit. C'est parce que je suis fou que je vous dis ça. Et vous voyez les résultats avec les Pauliens. Mohamed dans la Bible. Mohamed dans la Bible. Donc maintenant, à ce qui concerne tous ces versets sont presque arrivés à la fin de l'émission. À ce qui concerne, mes chers frères, Proverbe 3, verset 6 à 7, il parlait, n'est-ce pas, des liqueurs. Comment, n'est-ce pas, la Bible ordonne de donner une liqueur forte, n'est-ce pas, à quelqu'un pour le renforcer dans sa pauvreté. Parce que la Bible, les pasteurs enseignent que la pauvreté, alors qu'eux, ils ont les... Monsieur Mokhtar, répondez à la question. Ce n'est pas ça que nous parlons ici aujourd'hui. Nous voulons voir Mohamed dans la Bible. J'ai dit ici que ces versets n'ont rien à voir avec ce que nous avons. Regardez le père de famille. J'ai dit ce qui est vrai. Dans Deutéronome 33, verset 2 à 4, tu es trop petit, me faire perdre le contrôle. Non, je ne peux pas le dire. Montre-nous Mohamed dans la Bible. C'est le frère. Donc ici, le frère Abibakar a identifié les 3 révélations par 3 montagnes. Il a dit ceci. Moïse, avant de mourir, a béni Israël en disant, l'Éternel est venu du Sinaï, parlant de lui, parce qu'il a eu la Torah au Sinaï. Et il se levait sur Si. Si, c'est la montagne qu'on retrouve à Jérusalem, la montagne des Oliviers. Et il a resplendi sur la terre à travers Paran. Et Abibakar a posé la question à ce bébé spirituel perdu dans la main de l'ignorance. Il a posé la question à savoir où se trouve Paran. Paran, n'est-ce pas, dans Genèse 21, verset 13, mes chers frères, se trouve en Arabie. C'est l'Arabie Saoudite. C'est l'actuelle Arabie Saoudite. Mais nous ne pouvons que vous donner, vous téléspectateurs. Verset coranique. Verset coranique. Monsieur le journaliste. Verset coranique. Est-ce que Paran se trouve... Oui, verset coranique. Alors. C'est ça, non? Voici le thème. Verset coranique. Verset coranique, mes chers frères. Oui. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Corroborant, n'est-ce pas, ce verset, n'est-ce pas, de Deutéronome 33, verset 2 à 4. Nous ne sommes pas à l'arabe ici. Dans le verset, nous allons lire. Dans le chapitre. Il explique. Il est tombé. L'explication n'est pas la même chose avec la Bible. L'explication n'est pas la même chose avec la Bible. Monsieur le journaliste, l'explication n'est pas la même chose avec la Bible. Je peux pouvoir suivre. C'est pour montrer. Corrobore cela avec. Donne la sourate, monsieur Mokhtar. Donne la sourate. Dans le chapitre. Dans le chapitre. Il ne peut pas donner. D'inventer. Il ne peut pas donner. S'il veut qu'on parle de... S'il veut un débat sur l'Arabie, on va débattre. Dans le verset. Encore. Dans le verset. Encore. Tu veux inventer. Le thème c'est Mohamed dans la Bible. Voilà ça. Tous les téléspectateurs musulmans te regardent. Prouve cela dans le Coran. Dans la sourate. Dans la sourate. Répétez Il ne peut pas. Bon, vous avez il ne peut pas. Répétez encore. Vous êtes calme maintenant. Dans la sourate. Ça fait il fait la honte des musulmans. Allons-y. C'est calme maintenant. L'on peut parler aux gens qui ont la raison maintenant, qui sont derrière l'écran. Mes chers frères, vous qui êtes derrière l'écran, c'est sourate 95 du Coran, verset, n'est-ce pas, 1 à 3, les mêmes 3 versets. Ça recommence encore à 3. Encore. Lis ce verset s'il te plaît. Pour corroborer le texte de la Bible, lis ce verset s'il te plaît. En français. En français. Mais si moi. Il est en train d'expliquer les versets que le frère a donné, non? Lis le verset coranique là en français, Mokhtar. On va voir ce que n'invente pas une sourate pour dire. N'invente pas une sourate. Attendez. Tellement médiocre. Attendez. Avec ce genre de pasteur. Tellement médiocre. Tellement médiocre.
On va lire Deutéronome. Monsieur Lantimba, monsieur. Tu as la parole. Oui, monsieur, vous avez la parole. Hein. Non, allez, la parole. Non, pas quelle parole encore. Vous avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Okay. Il ne peut plus rien dire. Donc, non, mais s'il ne peut plus. Attendez. C'était alors, j'osais. Attendez. Laissez-les parler jusqu'à la fin de l'émission. Monsieur le journaliste, jusqu'à la fin de l'émission. L'intervenant là, depuis, si c'est le Canada, il a donné Deutéronome 33, le verset 2 à 4, qui collabore avec la sourate 95, ayat 1 à 3. Qui lise, on va voir. Je vais lire le Deutéronome. Ouvre le Coran, mon frère. Tu es tombé aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Deutéronome 33, verset 2 à 4. Il dit alors, Jéhovah Dieu du Sinaï est venu et il s'est levé sur eux de Sier. Il est apparu de la région montagneuse de Paran. Et avec lui étaient des 5 myriades à sa droite, des guerriers lui appartenant. 4. 3. Il chérissait aussi son peuple. Tous leurs saints sont dans ta main et eux sont étendus à tes pieds. Il recevait quelques-unes de tes paroles. Moïse nous a imposé comme un ordre, une loi, possession de la congrégation de Jacob. Frère, voici le verset que le frère a donné. Il a donné la sourate 95, ayat 1 et 3. Vous pouvez lire cette sourate là également. Moi, je n'ai pas ça. Qui lise là-bas? C'est lui qui a donné le verset. Bon. C'est lui qui a donné le verset pour corroborer Deutéronome 33. Mais en prenant la parole, je croyais que vous deviez lire également dans le Coran. Vous avez un Coran là? Nous, on n'est pas encore entré dans le Coran. Parce qu'on veut identifier Mohamed dans la Bible. C'est ça l'incapacité de Mohamed, de Mokhtar. C'est bon, c'est bon. Mokhtar. Non, nous les musulmans, on a vu la parole. Sourate, tu auras la parole, monsieur Mokhtar, parce que ça te dépasse. Ça te dépasse aujourd'hui. Sourate 95, ayat 1. Ah, monsieur Timba. Arrêtez maintenant. Ça va, arrêtez maintenant. Laissez ça comme ça. Ça va comme ça. J'ai essayé d'être. Monsieur le journaliste. Monsieur non. Vous avez le nom 33, non, ça va comme ça, Écoutez, j'ai laissé la confrontation. Non, j'ai laissé la confrontation. Maintenant, je reprends le plateau. Ok? Je reprends le plateau. Allez-y, monsieur. Il m'étonne, monsieur. Il y a en face de moi un monsieur qui a une licence en lettres. Allez-y. Il lit un texte de Jean, il ne comprend pas ce que Jean dit. Jean dit que je représente quelqu'un. On dit, mais qui es-tu? Pourquoi nous donner notre passage? Mais on t'a dit ça dans Luc 9. Ils ne vont pas te laisser parler. Laissez qu'il parle. On a même dit à l'émission, laisse l'émission. Non, pas. Écoutez bien, quand quelqu'un parle, prenez des notes. Laissez l'émission. Vous pouvez même lire. Vous invitez les pasteurs qui ont... Prenez les notes. Donc les pasteurs qui sont éduqués, moi. Allez-y. Jean dit, je représente quelqu'un. Mais Léon dit, mais pourquoi alors nous allons tenir une information à ceux qui nous ont envoyé? Qui es-tu donc? Il dit, moi je verse le flat de quelqu'un, des gens, mais il y a un parmi nous qu'on ne connaît pas. Oui. Regardez dans la discussion des gens. Jean dit que je représente quelqu'un, moi je verse l'eau, mais il y a un qu'on ne connaît pas. Ça fait combien de personnes? Un que je représente, moi je verse l'eau, un qui est dans la foule qu'on ne connaît pas. Tu vois, un qui n'était pas là, qui était représenté par Jean. Jean qui verse l'eau, un qui est dans la foule qu'on ne connaît pas. Les Juifs attendaient un roi messianique. Ce roi messianique allait installer la paix sur toute la surface de la terre, auquel ceux-ci veulent combattre. Ils sont nés pour combattre ceux qui étaient plus armés, riches que vous. Les flèches de cet individu. Le roi messianique, c'était qui? C'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Non, allez-y. Ouvre le Coran, tu nous montres là où Mohamed était roi. Regardez les gens que vous invitez sur le plateau. Regardez vous-même les gens. Vous invitez sur le plateau. Là pour vous confronter. Vous invitez les bons villageois sur le plateau. Quand Israël était le sceptre de Dieu, ils avaient la royauté chez eux. Le royaume de Dieu était chez eux. C'est qui? J'ai dit la famille de Jacob. Qui était le sceptre de Dieu et le bâton souverain. Maintenant, quand ça change les mains, c'est ce bâton qui change que la division. Verset Coran
Le bâton qui a changé de Jacob et a... Arrête de parler, laisse les paroles. Bon, vous allez-y. Hein, non, allez-y. Il a coupé la parole. Non, vous avez coupé sa parole tout à l'heure. C'est ce qu'il a fait moi aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui, on remet ça la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et là, chacun prend la dernière parole. Vous voyez, l'émission, vous n'avez presque rien dit vers la fin, là. Et pourtant, ça avait bien commencé. Alors, Imam Mokhtar, nous sommes arrivés... Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Comment on va parler devant les sots? Les gens qui sont les sots. Quand ils ne veulent pas la parole, ils vont réagir. Laissez-les pavader. Et nous, avec les téléspectateurs, on va les écouter. Nous sommes là pour les écouter. Allez-y. D'accord, allez-y donc. On vous écoute. Non, on n'est pas, laisse parler. Laisse parler. Ils ne vont pas te laisser parler. À quoi sert que tu parles ta parole? Non, on ne va pas toujours remettre les mêmes thèmes. Donnez la parole, mais nous on va se calmer. Éducation islamique maintenant pour les écouter. Allez-y. Alors, vous également, vous venez pour la parole. Allez-y, on les écoute. Monsieur Elon, vous allez clôturer. Monsieur le journaliste. Oui. Nous avons eu un thème où nos frères musulmans sont incapables de montrer Mohamed dans la Bible. Parce que le thème de notre émission, c'est Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Est-ce qu'ils ont même ouvert un verset coranique pour nous parler de Jésus? Bon, si moi je leur pose la question, est-ce que la généalogie de Jésus est dans le Coran? Ils ne pourront pas répondre. Ça n'existe pas. Il a donné Jean chapitre 1, le verset 23 à 25. Est-ce que Jean peut se contredire? Non. Il a donné Luc chapitre 9, 8, 9, où lors de la transfiguration, on voit Élie et Moïse. Maintenant, je vais lui donner la chicotte spirituelle. Et j'ai dit dans mon entame ici que quoi? Que le Coran là n'est pas un livre. Écoutez, le lendemain, Jean chapitre 1, verset 29, je vais lire jusqu'au verset 34 si vous me permettez. Le lendemain, il aperçut Jésus qui venait vers lui. Il dit, voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'il existait avant moi. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais voilà pourquoi je suis venu baptiser dans l'eau pour qu'il soit manifesté à Israël. Jean témoignait aussi en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il est demeuré en celui. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais celui-là, même qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'a dit, quel qu'en soit celui-ci que tu verras l'Esprit descendre et demeurer celui-là qui baptise dans l'eau, dans l'Esprit. Merci. Alors, vous également, votre mot de fin. Par le figuier et par l'olivier, par le mont Sinaï, par ce territoire sacré, nous avions créé l'homme dans les plus admirables proportions. Verset 5. Puis, nous le préparions vers le plus bas degré de l'échelle. Là auront une récompense éternelle. C'est où? Est-ce que ça corrobore Deutéronome 33, verset 2? Il faut qu'on comprenne les choses. On va vous enseigner. Oui. Nous sommes ici dans un débat religieux. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Parce que tous sont chrétiens. D'accord, c'est votre mot de fin. Tous sont chrétiens. Le mot de fin, oui. Je clôture en disant, s'il vous plaît, quand on vient débattre pour Dieu, débattons vraiment pour Dieu. Ne mettons pas nos égos. Tu vois, non? En adressant à l'autre les paroles que Dieu n'aime pas. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on dise ça. Ce n'est pas bon. Et quand tu avances les mots comme ça, là, le Satan complètement. Bien, c'est compris. Je crois que nous avons un seul juge ici, c'est les téléspectateurs. Ils sont là devant leur petit écran, ils savent qui a raison et qui n'a pas raison. Alors, pour terminer, je vais vous demander de vous lever parce que c'est comme il est de coutume.
Moi, savez les gens qu'on est venus aussi. Nous sommes venus vous écouter au plateau. Si votre émission est finie, n'est-ce pas, on peut quitter. Si votre émission est finie, on peut quitter. Et on attend, n'est-ce pas, les gens qui, n'est-ce pas, on va débattre avec eux. Bien, mesdames, et au terme de notre émission, peut-être bien qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, mais c'est aussi ça les aléas du direct. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.